François et Sébastien sont confinés, isolés, sur le bord de la folie. Heureusement, ils ont encore Internet pour jaser avec des amis et déverser leurs réconfortantes niaiseries sur le monde. Mesdames et messieurs, voici les survivants. Hey! Hey, salut Sébastien, comment ça va? Salut François, ça va vraiment bien aujourd'hui. On dirait, je sais pas qu'est-ce que j'ai. Je sais pas, j'ai bu trop de café parce que j'en bois à peu près 75 par jour. Mais j'ai de l'énergie, là, tu créerais même pas ça. C'est quoi, t'as déjà plus de vin? Non, là, je suis rendu sur le café, là. Moi, le vin, ça fait plus assez d'effet, là. Ok, fait que fait qu'un pas pire confinement en perspective de ton Ouais. côté. En Au bureau, d'habitude, je buvais quand même 5-6 cafés, je te dirais. Là, je m'approche dangereusement de la trentaine de cafés par jour. Là. Je sais pas ce qui se passe avec moi. J'espère juste qu'il n'y aura pas une pénurie de café quelque part parce que non, je m'en remettrai pas. Là. souhaitons-le. Ouais. Moi, tout, je me le souhaite. Toi, ça va bien, François, oui? Ben, moi, ça va super bien, Sébastien. Cette semaine, on a starté nos semis en famille. Là. On se lance dans l'agriculture, oui. Ça nous a permis de constater que nos réflexes de survie sont pas super, à moi et ma blonde. En effet, c'était merveilleux de nous voir avec nos iPads comme deux milléniaux en train de googler des vidéos d'agriculture. Disons que le chasseur-cueilleur était dur à réveiller. C'est une aventure à suivre. Hein? Je vais vous tenir au courant durant les balados de l'évolution de mon jardin de survivaliste. Sinon, j'ai fait mon petit tour des nouvelles pour vous cette semaine. J'ai même une petite montée de lait à vous proposer un petit peu plus tard. Vous allez voir ça. Oh que oui, mon gars, je vais sortir mes gros sabots. La grosse nouvelle de la semaine, hein, la fée des dents qui fait son entrée parmi les services essentiels. T'as pogné ça? Ben oui, écoute. J'avoue pas trop comprendre ce que ça fait là dans les services essentiels. Une madame qui achète des dents de bébé, mais c'est pas comme si elle pondait des œufs en chocolat. Hein? Et voilà. Joke de Pâques. Sinon, à l'image du film Mortal Kombat, hein, la UFC qui projette d'acheter une île privée afin de pouvoir continuer à se taper sa gueule malgré la pandémie. On salue leur capacité d'adaptation. C'est sérieux ça, ton histoire? C'est toutes des vraies nouvelles. Ah. Il y a aussi la fonderie Horn de Rouen qui se félicite d'avoir gardé le même rendement d'arsenic par enfant en diminuant de 80% le staff de la fonderie. On salue leur capacité d'adaptation également. Bravo. Dans la même veine, joke de mine, Oh. il y a l'Alberta qui annonce qu'elle assouplira ses règles environnementales pour aider l'industrie. Moi, j'ai décidé de les appuyer en vidant ma vieille huile dans la Rivière-la-Sarre et en intimidant un vegan. Okay. Il y a aussi, il y en a un autre, mais celui-là, c'est pas drôle, pantoute. Je sais pas si vous avez entendu parler de la famille de Villebois qui s'est confiée à David Chabot à l'émission des Matins en Or. Non, vous avez pas pogné ça? Pour faire une histoire courte, la mère elle a posté un message Facebook où elle dit que toute la famille a été testée positif au coronavirus, qu'ils l'ont attrapé même s'ils n'étaient pas en contact avec des voyageurs, qui n'ont pas été à Rouen et qui respectaient les consignes de confinement à lettre. Ce qui est pas drôle là-dedans, c'est pas qu'il l'ait attrapé. Hein, tout le monde se porte bien aussi. Puis ils terminent d'ailleurs le quarantaine dans pas long. C'est qu'il y a plein de gens qui les ont écrit pour le shooter de la haine puis les inviter, entre autres, à mettre fin à leur jour. Ça se passe ici. Là. Ouais, pour vrai, moi, je vais juste dire une chose là-dessus. Hostie, gérez-vous, arrêtez de lire des hosties de torchons conspirationnistes. Hein? On n'est pas dans un Costco au Black Friday. Moi, c'est les haters qui me font peur plus que le coronavirus, Sébastien. Alors, c'était ma montée de lait. J'espère que c'était mérité. C'était mérité. Oui, mais pour vrai, ça m'a un petit peu... C'est venu me chercher. Tu sais, j'essaye de relativiser. Hein? On essaye de garder la tête froide, mais j'ai trouvé ça hard. Je comprends. Ouais. Tu n'as pas entendu parler, je sais pas, nos invités peut-être qui ont... peut-être que je fais un meilleur choix que toi de mes médias. Non, honnêtement, moi aussi, ça me met un peu en colère. Le monde sont rapides sur la gâchette pour juger le monde puis essayer de trouver des petites bébites, hein? Un peu comme l'histoire du fameux gardien de sécurité, là. Je ne raconterai pas l'histoire, mais c'est aussi un petit peu peut-être de débordement et de... Le monde sont vite sur la Switch pour juger, tu sais. Le gars, il a un nom arabe, hein, ça l'aide pas en partant. Ouais, puis il y a eu du développement là-dessus, hein, d'ailleurs. Oui, c'est pour ça, là, oui. Fait que finalement, le gardien de sécurité était peut-être pas si innocent que ça dans toute l'histoire, là.
C'est sûr qu'on ne Non, souhaite pas du mal là, à personne, mais un peu trop innocent, oui, peut-être. Ouais. Il prend sa job un petit peu trop à cœur. La morale de ton histoire, François, c'est peut-être de garder une petite gêne puis essayer de réfléchir un peu avant de déverser sa haine, comme tu dis si bien. Absolument, Sébastien. J'inviterais tout le monde à se retenir la haine un peu le temps du confinement. Puis, tu sais, des fois, c'est facile. On parle un petit peu de désinformation à tous les podcasts qu'on fait, en essayant de dire aux gens de prendre les nouvelles à la bonne place, parce que sinon, c'est facile de s'inquiéter, puis c'est facile de tomber dans des panneaux puis des histoires qui n'ont pas d'allure, comme de dire à une jeune famille d'aller mourir parce qu'ils ont pogné le coronavirus. Ouais. Ben, il y a des fortes chances que ça nous arrive aussi. Là. Il disait que dans un scénario optimiste, là, optimiste en voulant dire le meilleur, là, pour ceux qui ne savent pas ce que ça veut dire, on a toutes sortes de monde qui écoute notre podcast. Il parle de 30% du monde, donc une personne sur 3 au Québec l'attraperait, puis la plupart, comme Marilyn Lessard nous a dit au dernier épisode, la plupart vont passer au travers. Je pense qu'elle parlait d'un 20% de gens qui vont passer au travers sans avoir de symptômes. Puis sans même se rendre compte qu'ils vont l'avoir eu. Exactement. Il y en a qui vont être plus affectés. Il y en a qui vont trouver ça hyper difficile. Mais si on commence si je cherche le mot, c'est quoi donc? C'est intimider. C'est de l'intimidation. C'est de la violence. Oui, s'intimider de même, on n'en sortira pas. Essayons de garder notre belle chaleur abitibienne. Peace and love, mon ami. Peace and love. Oui, hein? oui. Ouais, t'avais-tu terminé ton petite introduction? Ben oui, j'avais fini mon introduction. C'était ça, moi, sur une note positive, j'ai le goût de te lancer un défi, mon ami. Pour les prochaines semaines. C'est ma fille de bientôt 17 ans qui m'a lancé le défi. Elle a peut-être constaté que je manquais de souplesse. Je sais pas pourquoi que ça y est venu à l'idée. Mais elle m'a dit on devrait se faire un défi puis essayer de faire la split à la fin du confinement. Fait que là, j'ai dit la split, ok. Là, je me suis dit si à chaque jour je fais un petit peu d'exercice, de quoi je vais avoir l'air à la fin, tu sais. Là, elle m'a montré de quoi elle était capable actuellement, puis elle est loin de se rendre à la split, mais elle l'a fait un peu ciseau par en avant, comme ça, tu sais. Là, j'ai comme fait, non, là, tu me connais pas, pourtant, après toutes ces années. Si on fait ça, on va le faire Jean-Claude Van Damme style entre deux chaises, là, tu sais, de côté de même. Fait que moi, je te lance le défi, François. Moi, puis toi, à la fin du confinement, on fait une démo vidéo, puis on s'installe sur 2 bûches, ou 2 trucks, ou 2 chainsaws, je sais pas quoi, de même, la split de côté. J'embarque dans le défi, là, parce qu'on refuse pas un défi. Non, mais moi, j'ai de la misère à me couper les ongles d'orteil. Il faut que je me couche quasiment sur le ventre pour rendre le coupon. J'ai même pas de bedaine en plus, imagine. Ben moi, avec ma bedaine, si je m'attache les bottes pendant trop longtemps, je manque de souffle puis le cœur me lève. Là. Fait que, tu vois, je suis où à peu près. Là. En tout cas, les gars, je suis ça de même, mais le dernier que j'ai vu faire une split sur 2 bûches, il est reparti en ambulance. Ouais, on peut-tu flipper par en live, je sais pas. Hein? En tout cas, on demandera peut-être un coach. Hey, ça serait le fun de se trouver un coach qui viendrait nous donner des trucs peut-être. Expert en split. Je viens de tomber. Je viens de tomber fatigué. Là. En tout cas, je voulais te changer les idées pour pas que tu te choques après les méchants gens qui font des jugements. Oh, les méchants gens. C'est correct, là. Je me sens mal de m'être choqué, là, Sébastien. Hey, là, parlant de faire la split, ce soir, on était supposé avoir notre amie Cindy avec nous, mais malheureusement, Cindy est allée prendre une marche un matin. Tu sais, c'est un sport extrême. Donc, Cindy a fait un genre de split dans son rang et elle va être contente, j'en parle. Hein? Fait que là, j'ai dit, mets de la glace, repos, élévation, compression. Puis on va peut-être essayer de la voir pour un prochain podcast. C'est dangereux, la marche. Oui, c'est d'ailleurs, comme je disais, moi c'est pour ça que je veux pas aller marcher jamais. C'est un esti de sport de fou. C'est ça, ça devrait être interdit par la loi. Puis ça se peut que ça le soit. C'est pas loin. Ça se peut que ça on approche. On a quand même 3 invités fantastiques. C'est ce que je m'en allais te dire. Là. Je me disais qu'on devrait les accueillir. Hein? Qu'est-ce que tu en penses? Oui, absolument. Alors, sans plus attendre, on accueillerait Mélissa Larouche. Michael Plamondon et, le dernier non le moindre, Steve Nadon. Comment ça va, groupe? Ça va bien? Ben, dans ces conditions-là, ça va bien. Super bien, je suis contente de voir du monde.
Oui, Ouais. oui, hein. Oui. Hey, Mélie, c'est Mais c'est une fille sociale, tu sais, elle aime ça, le monde, fait que là, ça doit être difficile pour elle. Hey, puis Ouais. Michael, Steve, un mais, peu moins, tu sais, Steve, c'est un genre d'ermite, là, Ah oui. pas pantoute. Pas Non, pantoute. c'est ça. C'est... Ben, moi, un Steve, gars qui a un gremlin derrière lui, je trouve que c'est au louche. Ça fait que. C'est ça. tant qu'on l'arrose pas, on est correct. C'est Michael, ça. qui fait, qui est pour la deuxième fois à l'émission, merci de revenir nous voir. Oui. Michael, qui nous avait parlé hein, d'un rite de séduction. Oui, Ça c'est fait un ça. petit peu Ouais, oui, d'ordinaire. la On a danse des appris, roues. On a appris l'existence d'un pays africain quand même grâce à toi, Michael. Ouais, ben là, et puis là, je sors vraiment de ça aujourd'hui, vous allez voir. En fait, je vais parler de haine, moi aussi. C'est une émission dark qu'on risque d'avoir hein, aujourd'hui. En tout cas, moi, là, j'ai entendu l'intro de M. Grenier, qui pourtant d'habitude est M. Hop la vie, mon arc-en-ciel de mes matinées. Là, ça m'a fait, on prend une tangente aujourd'hui. Ouais, mais je suis sensible à la haine, moi, Michael. Ça fait mal, hein? Ça vient me chercher, puis là, je me dis, on n'est pas à l'abri de ça. Puis, tu sais, la dame là, qui faisait l'entrevue là, à Radio-Can, là, tu sais, avait de l'air de quelqu'un, genre, qui est capable de fronter ses idées, puis qui est capable de répondre aux gens, mais c'est pas tout le monde qui a ce drive-là. Puis, il y a du monde qui vont réagir mal à ça, puis... Hein? Comme le gilet que j'avais acheté de Samsara à un moment donné dans un projet, là, la haine, ça pue. Hein? Ouais. Ah oui, je me rappelle de ça. Ben oui, ouais. la haine, ça pue, c'est vrai. Hey, on y va-tu avec notre premier invité, mon ami François? Ben, si tu m'appelles mon ami de même, certainement. Moi, je peux Ah ouais, te donc, dire. clenche-nous donc ça. Là. Tu as-tu fait une belle petite présentation? J'ai fait une belle petite présentation. Oh, Hey, yeah. d'ailleurs, là, tu vas voir, Michael, là, j'ai pimpé depuis le dernier épisode. Là, je trouvais que c'était un petit peu pipique, mes affaires, là, recorder avec la guitare. Fait que là, je fais ça en post-synchro, puis en band, tout le kit, là, avec moi-même. Alors, la première invitée de la soirée, madame... Mélissa Larouche. Wow! Oui, j'aime ça. Yeah, Ah, puis- ouais. Vedette, On hein? aurait pris encore, moi. tu veux l'entendre encore, ta peu, je te la remets. C'est parti. Mélissa Larouche. Yeah. On dirait que je pourrais avoir ma propre émission avec ça. Tu vas avoir ta Ben, propre c'est émission. Où je Comme deux pourrais... filles des le matin spin-offs. ou quelque chose de même. Là. On part des spin-offs de notre de Ah, pas balado. deux. À la fin de l'année, il va y avoir 75 nouveaux balados en Abitibi-Ouest. Hey, Ben oui. Fantastique. aussitôt que j'ai Hey. trouvé comment, là, je sais que l'option, je vais vous l'envoyer. S'il y en a qui veulent se faire des sonneries de cellulaire avec votre nom, là, ça peut être Ouais. Oui, super winner dans un dîner d'affaires. Vendu. c'est ça. Hein? Hey, alors, Mélissa, merci d'avoir accepté notre invitation au podcast Les Survivants. On est super content de t'avoir avec nous. De quoi tu nous parles aujourd'hui? Ben moi, aujourd'hui, je vais vous faire un petit topo sur nos entreprises créatives, parce qu'avec cette crise qu'on vit présentement, ben il y a beaucoup d'entreprises en Abitibi-Ouest qui se démarquent, Parce qui que ont pour ceux qui ne le savent ajusté, pas, Mélissa, c'est la directrice de la Chambre de commerce. On ne l'a même pas dit, là, mais c'est entre autres la directrice de la Chambre de commerce d'Abitibi-Ouest. Donc, Eh on oui. se disait, ça serait le fun qu'elle vienne nous parler de comment ça va pour les entreprises. C'est ça. Fait que, oui, je vais vous parler de ça parce qu'il y a eu, c'est ça, durant la crise, beaucoup d'entreprises là, qui se démarquent, puis qui ajustent leur service, puis qui essaient d'offrir vraiment le meilleur d'eux-mêmes malgré toute cette crise. Je vais vous parler aussi d'un comité de vigie économique qui a été mis en place là, dès le début de la crise là, pour supporter nos entreprises aussi. Fait que peut-être qu'il y en a qui sont pas au courant. Je pense que ça peut aider plusieurs entreprises. Sinon, ben, j'ai plein d'autres affaires, mais il y a aussi une page Facebook achat local en Abitibi-Ouest qui a été mis en place là, par Mme Suzanne Blais, la députée. Donc, on a plein de choses comme ça intéressantes, puis c'est ça que je vais vous parler aujourd'hui. Bon, du positif, ça fait du bien, ça. C'est ça. Donc, là, tu me poses pas de questions. Moi, je peux y aller. Là. Ah, on t'écoute, nous autres. Ouais, là, c'est on est- bon, on est là, bouche c'est bée. beau. C'est beau. Fait Pour une fois dans que le je fond, parle pas, oui, invite-moi c'est pas à ça. parler quand je te laisse parler, c'est bon. Non, mais je trouvais ça bizarre. C'est pour ça que j'ai dit de vouloir me poser une question, quelque chose. Là, mais non, ça vas-y, va. on t'écoute.
Fait que, en fait, pour vous remettre un peu en contexte, on a eu, dès que ça a commencé, cette crise-là, que les entreprises ont dû vraiment réduire leurs heures, faire du télétravail. Il y a en place, en Abitibi-Ouest, tout de suite, il y a eu un comité de vigie économique. C'est vraiment une initiative là, de la MRC d'Abitibi-Ouest. En même temps, je tiens à les remercier. Là, ils nous ont contactés pour pouvoir... pour se mettre vraiment en concertation pour faire quelque chose de bien. Donc, rapidement, sur le comité, on est la MRC, nous, la Chambre de commerce, la SADC d'Abitibi-Ouest. On a aussi la députée, Mme Suzanne Blais. On a le Carrefour Jeunesse Emploi, la Ville de La Sarre, puis c'est une collaboration avec Service Québec également. Fait qu'on est un beau groupe, quand même un groupe de personnes qui touchent beaucoup de services, puis qui peut offrir, en étant ensemble, on peut offrir beaucoup plus de services à nos entreprises qui en ont vraiment besoin à ce temps-ci. Donc, notre première action a été de créer une page sur le site web de la Chambre de commerce, qui est le cciao.ca/COVID-19. Donc, vous pouvez aller la regarder. Tous les jours, on la met à jour c'est vraiment tous les programmes pour les entreprises. Fait que c'est vraiment intéressant pour eux, là, au lieu de chercher, parce que vous avez vu, hein, il y en a des programmes, hein, ça sort d'heure en heure, là, c'est vraiment difficile, là, même pour nous de démêler ça. Donc, pour un entrepreneur qui a déjà beaucoup de problèmes à penser, c'est quand même difficile de se démêler là-dedans, puis voir à quoi ils sont éligibles, puis c'est de la paperasse. Tu me donnes un exemple, un peu, Mélie, d'un service, exemple, que tu pourrais offrir à une entreprise comme Deschaines, exemple? Oui, ben en fait, moi directement, je j'ai pas de service, mais je suis comme je joue le rôle un peu de dispatcher, tu sais, de le monde, de les informer, de les envoyer aux bonnes ressources. Fait que mon rôle, c'est souvent mes membres vont m'appeler pour un service, puis je leur dis OK, pour de la liquidité, bon, on sait qu'on a un service avec la MRC, ils vont m'appeler, là je dis les bonnes coordonnées. C'est plus ça mon rôle que directement d'aider dans les services, puisque c'est pas nécessairement moi qui vont pouvoir les aider avec les programmes, mais au moins je suis quand même là pour les démêler puis pour les aider, pour alléger un peu là, leur façon de demander de l'information. Je suis plus là pour de l'information, là. Mais exemple, qu'on voudrait, tu sais, il y a des gens qui ont des petites business puis qui écoutent le balado qui aimeraient ça utiliser. Vous, c'est quoi, exemple, tu pourrais former une équipe à travailler en vidéoconférence à la maison, ou ben non, c'est plus, exemple, pour exemple, une business qui a besoin d'argent, de liquidité pour l'instant, puis que là, tu vas les enligner vers... C'est ça que je me demandais. En fait, là, tout est à développer, puis on a déjà beaucoup d'idées là, pour les aider. En fait, oui, on agit comme ça, là, comme pour transmettre l'information, mais aussi, il y a justement un budget qui est sorti aussi pour des formations en ligne qui vont être payées 100% là, par le gouvernement. Fait que ça aussi, on veut travailler là-dessus. Donc, toutes les entreprises disent hey, moi, j'aimerais ça, dans ce temps de confinement, puis que ça roule pas parce qu'on est fermé, faire une formation dans les réseaux sociaux, peu importe quoi, ils peuvent nous donner les idées. Puis nous, avec Service Québec, avec notre comité de vigie, on va être capable de les mettre en place, ces formations-là. Fait que ça, c'est quelque chose qui va s'en venir là, dans les jours à venir. Là. Fait que, parce que là, on a su la nouvelle il n'y a pas longtemps, mais ça, c'est des choses qu'on peut faire. Sinon, moi, en tant que chambre de commerce, qu'est-ce que j'ai fait aussi beaucoup à mes membres, c'est vraiment leur parler de nos services. Les membres ont le droit à des services, que ce soit les assurances collectives, le DICOM. Des fois, on les oublie parce qu'on n'a pas tant besoin, mais en période où on a besoin d'argent, ces services-là sont très importants pour eux. Puis on a eu des gens qu'ils n'avaient jamais utilisés depuis plein d'années. Puis là, hop, on va utiliser notre DICOM parce qu'on a besoin d'argent. Puis ils se rappellent un peu des services qu'ils ont le droit là, en tant que membre là, à la Chambre. C'est pas nécessairement en lien avec le confinement. C'est dans le fond, vous profitez du temps où les gens ont du temps de libre, dans le fond, pour leur offrir des services de formation, mais c'est des choses que vous offrez en général. Ben oui, habituellement, nous, notre mission, c'est vraiment de faire du réseautage, des formations. Fait que tout ce qui était prévu, là, comme même le colloque RH qui arrivait là, dans quelques semaines, tout a été annulé. Fait que ces gens, les entrepreneurs, ils ont besoin de ces formations-là. Ils ont toujours participé, là, tout a été cancellé, mais en ligne, c'est vraiment intéressant là, de pouvoir leur offrir d'autres choses. Puis en sachant que c'est payé par le gouvernement, il n'y aura pas de coût pour eux. Fait que ça, c'est un gros plus parce que d'organiser puis leur charger de quoi, c'est encore des sous qui sortent de leur poche. Là, ça va vraiment être un service vraiment intéressant pour eux. Là, avec le comité de vigie aussi est là-dessus. Là. À chaque jour, François, il y a des nouvelles mesures qui sont annoncées par le gouvernement fédéral ou le gouvernement provincial.
puis dans différents ministères aussi, tu sais. Fait que ça devient, puis là, ça évolue. Des fois, ils annoncent quelque chose, puis tu sais pas encore ça va être quoi exactement les paramètres, puis c'est quel ministère qui va s'en occuper, puis comment tu fais pour réussir à avoir à droit à ces sommes-là ou à ces aides-là. Donc, le rôle du comité de vigie, c'est un petit peu ça, si je comprends bien, c'est de réussir à ramasser toute l'information, la digérer un peu, puis d'être capable d'enligner le plus facilement. Ils n'ont pas le temps nécessairement de se taper des lectures à tous les jours, puis de faire des recherches individuellement. Ça serait de l'énergie gaspillée de toute façon aussi. Tu sais. Ah, puis des fois c'est tu sais, les propriétaires aussi de business n'ont pas nécessairement mettons, les capacités de faire ça non plus. Là, Je prends exemple, là, mes parents, moi, ils gèrent des gîtes touristiques. Là, ils en ont plusieurs en ville. Ils sont super bons pour décorer les pièces. Ils sont super bons pour faire du PR. Ils n'ont pas étudié en fiscalité, là, tu sais. Fuck all, mon gars, puis ils trouvent ça difficile à démélanger. Là. C'est des gens qui ont tout le temps été autonomes, qui ont tout le temps travaillé, salon de coiffure, puis des choses comme ça. Fait que je comprends un petit peu mieux, merci. Mais, tu sais, puis au-delà de toutes ces informations-là aussi, moi, je trouve que les entreprises, j'en ai eu plusieurs qui m'ont contacté également, puisque j'en connais aussi personnellement. Là, c'était pas toujours pour mon travail, mais ça leur fait du bien aussi de savoir qu'on est là pour les supporter, qu'il y a un comité qui travaille. Ils ont besoin d'être rassurés parce que c'est pas évident qu'est-ce qu'ils vivent présentement. Là. On s'entend que c'est vraiment... nous, on est stressés parce que c'est personnel, là, notre argent. Eux autres, en plus de le souci personnel, ils ont le souci commercial, puis non, c'est quelque chose quand même. Fait que je pense qu'il faut les supporter. Puis au-delà de ça, j'espère que cette crise-là va nous réveiller tout le monde, qu'il faut vraiment être là pour nos commerces, autant qu'eux sont là pour nous, tu sais. Je pense que ça l'a fait réveiller du monde, si j'espère, qu'après ça, on va se dire, crime, c'est important d'aller acheter mon livre ici, puis d'aller, au lieu de le commander, c'est important d'aller acheter mon Lego d'un commerce ici. Fait que j'espère que ça va avoir... on dirait, je sais pas si c'est moi qui est trop positive, là, mais je sens ça, que je pense que les gens ont réalisé des choses. Je pense que oui, là, tu sais, puis au niveau provincial aussi, là, avec le panier bleu là, qui est sorti, je pense que c'est pas tout à fait au point encore, mais tu sais, c'est des initiatives qui sont dans ce sens-là. Là. Oui, c'est vraiment des initiatives que, c'est ça, même le gouvernement, il veut vraiment, ils mettent des choses en place pour ça. Le panier, c'est un parmi tant d'autres parce qu'on a eu justement, nous, localement, on a notre page achat local, mais il y a aussi Solution, excuse, Sébastien, qu'est-ce que je parle? Solution, c'est un autre site aussi qu'on peut mettre toutes nos... Il y a aussi Ma Zone Québec, Solution lui, Québec, il y en a plusieurs. Là. Ouais. En tout cas, j'aurais dû me l'écrire parce que c'est lui qu'on utilise puis que j'ai envoyé des gens s'inscrire, mais là, je m'excuse, je ne l'ai pas sous les yeux. Mais en tout cas, le mettra dans le utilise. Montage. Oui, c'est avec beau. la magie du montage, on va le faire apparaître. Parfait, c'est ça ce que le nom m'échappe. Mais il y a plein de pages comme ça qui sont plein de choses qui sont vraiment des belles initiatives. Puis au-delà de ça, d'acheter, c'est beaucoup québécois là, qui est publicisé là-dedans, le panier bleu. Mais localement, là, on a du chemin à faire aussi. Là, puis je suis vraiment... J'espère que ça va changer la perception là, des gens là, en lien avec ça. Puis parlant de ça, nos entreprises d'ici, il y en a quelques-unes, presque toutes sont vraiment créatives. T'sais, la plupart, là, ils font des échanges en ligne, ils peuvent mettre les sacs sur le trottoir, tu as déjà payé. Écoute, il n'y a aucun contact, mais au moins, tu peux aller chercher une paire de bottes que tu as besoin parce qu'on va aller jouer dehors un peu. Hein? On a quand même juste ça à faire. Il y a des petites flaques d'eau quand même. C'est ça, il y a des choses enfants, que même... c'est-tu le fun, hein? Hey, ils ne font que ça, jouer dans l'eau. Les tiens aussi, Sébastien, les tiens aussi font ça? Ah oui, 17 et 19 ans sont toujours dans le trou d'eau, tout le temps. Kylian, tasse-toi dans le trou d'eau. Fait que, au-delà de la crise, il y en a plusieurs qui sont créatifs. Oui, vraiment? Oui, vraiment, on observe beaucoup ça parce que oui, il y a ceux essentiels qui sont ouverts. Eux aussi, ils travaillent fort. Ils ont encore la clientèle, mais ils doivent mettre plein de mesures en place. Puis la plupart, ils ont tout écouté ça à la lettre, sont vraiment très, très proactifs. Fait que, je trouve que nos entrepreneurs, en tout cas, je leur lève mon chapeau là, parce que c'est pas évident ce qu'ils vivent. Puis ils s'ajustent eux aussi, là, d'heure en heure. Il y a peut-être des nouvelles règles, des nouvelles choses qui arrivent. C'est pas évident là, non plus pour eux. Puis, côté alimentaire, nos entreprises, vous l'avez sûrement vu, là, presque toutes les épiceries font la livraison, là, que tu restes à Villebois, Beaucanton, du Parquet. C'est quand même...
c'est quand même quelque chose d'exceptionnel que tout le monde comme ça se mobilise là, pour aller directement dans les foyers pour porter de la nourriture. Là. C'est quand même... oui, c'est le fun de voir que nos entreprises le prennent au sérieux parce qu'ils ne seraient pas obligés d'offrir ce service-là. Mais tout le monde, en tout cas, j'en connais pas d'épicerie qui n'en fait pas. Là. Je ne vais pas toutes les nommer, là, mais je pense que tout le monde en fait là, la livraison présentement. Penses-tu que cette variété de services-là, là, de faire de plus de livraison, des fois, de faire du petits commerces en ligne, des choses comme ça, penses-tu que c'est des choses qui vont rester, selon toi, après? Bien, j'espère, parce que je pense qu'en même temps, des fois, ça fait sortir de notre zone de confort. Hein? Ça fait qu'on pense pas offrir un service comme ça parce que ça marchera pas pour X raisons. Puis finalement, les gens vont aimer ça. Fait que je pense qu'il y en a qui n'auront pas le choix après de dire « Hey, on va rester avec ce service-là parce que les gens, ils vont en prendre goût. » là. Ça, c'est quand même le fun d'avoir ton épicerie chez vous. T'sais, un coup que tu as goûté à ça, des fois, les clients vont peut-être être un petit peu plus... ils vont vouloir le garder. Fait que j'espère que ça va faire aussi qu'ils vont adapter le service s'ils peuvent se le permettre, c'est sûr. Là. Mais oui, je pense que ça va changer la vision des entrepreneurs. Puis sinon, rapidement aussi, pour qu'est-ce qui est des achats locaux, on a vu aussi, oui, il y a beaucoup les commerçants, mais il y a aussi des entreprises plus industrielles là, qui ont aussi fait des changements, dont Cameron, Steve est là, il pourra compléter s'il trouve que je me trompe. Mais comme Mur Cameron, eux, ils faisaient beaucoup de salons pour vendre, commercialiser le produit. Et puis, ils ont décidé de faire des conférences avec le fournisseur. Ils sont en train de monter ça. Ils ont fait un virage 100% là, technologique. Donc, ça, c'est des entreprises aussi proactives qui ont dit, hey, là, faut faire quelque chose si on veut pas passer à côté parce que c'est important pour eux là, de pouvoir vendre le produit quand même. Donc, ça, c'est des entreprises. Il y en a sûrement d'autres, plein d'exemples, mais je les connais pas toutes, là, mais ceux que j'ai eu vent, là, ils sont vraiment proactifs là-dedans, puis ils s'ajustent, puis ils n'ont pas le choix de faire ça. Fait que c'est vraiment un chapeau à eux aussi, parce que ça fait un gros changement du jour au lendemain. Là. Vraiment? En réalité, je pense que ça fait juste pousser des entreprises comme nous. C'est de quoi qu'on avait planifié à faire, mais durant la prochaine année. Mais là, on a condensé ça en un mois, honnêtement, là, c'est beaucoup de formation, puis là, du coup, on se revire d'abord, puis qu'est-ce qu'on peut faire, puis comment qu'on peut y arriver. Donc, c'est trippant, mais c'est ça, c'est beaucoup d'adaptation. Mais la plupart des commerces, je pense qu'ils n'auront pas le choix de suivre aussi. Puis, tu sais, tout à l'heure, Mélissa, tu parlais que les entrepreneurs, ils ont à cœur leur commerce, mais ils ont à cœur aussi leurs employés. Puis, c'est important aussi, c'est tout un facteur, ils veulent les garder, ils veulent... Puis il faut qu'ils cherchent des moyens innovateurs. C'est ça. Exact. Puis je pense que c'est beaucoup de casse-tête pour un entrepreneur présentement. Là, il a son commerce, il a ses employés, il ne veut pas les perdre, il ne veut pas les mettre dans la misère. C'est quelque chose qu'on vit. Oui. Puis il y a même des entreprises que j'ai eu connaissance aussi qui donnent vraiment des conseils à leurs employés là, à chaque semaine, comment remplir faire le demande de prestations, comment faire un budget, parce que pour certains, là, c'est pas évident là, du jour au lendemain, il faut que tu attendes après de l'argent, tu étais supposé avoir ta paye la semaine prochaine, puis là, c'est arrivé quand même rapidement. Donc, beaucoup d'entreprises qui ont ça à cœur, puis qui veulent, même qui ont donné des liens pour s'il y a de la santé mentale. Il y en a qui sont habitués de travailler tout le temps physique dans ta shop, là, c'est pas évident là, de tomber chez vous, là, que tes enfants du jour au lendemain. Donc, les employeurs ont ça à cœur aussi, là, vraiment. Là, en tout cas, tous ceux que j'ai parlé ont vraiment leurs employés à cœur, puis ils veulent vraiment qu'ils reviennent après, parce qu'ils vont avoir un retour aussi. J'espère rapidement, mais... Hey, es-tu bonne, hein, pareil, ma Mélissa? Hein? Elle est bonne en tabarouette. Hey, moi, tu me donnes le goût d'acheter local. Ben, j'espère. Oui. C'est quoi, t'achetais pas local? Non. Check comment il était habillé. D'habitude, moi, je suis habitué de faire mon épicerie à Rouen tout le temps. Puis, là, mais depuis un mois, tu ne vas plus. Je peux plus y aller depuis une semaine et demie. Là, on est rendu, ça fait 2 jours qu'on mange juste du riz. Il est rendu tout maigre, pauvre petit. Il est maigre. Mais, fait que ça ferait pas mal le tour. Merci, Mélissa, c'était vraiment intéressant. T'es bonne. Hey, merci. Je sais pas si... tu m'as tout montré, Sébastien. Arrête. Je sais pas s'il y en a qui ont des questions à poser. Là. D'habitude, Michael Plamondon, c'est un non, lui, volubile. Faut pas trop dis pas à Michael. C'est vraiment bien. Oui. Non, mais c'est pas une question, mais tu sais, comme tantôt, tu parlais de l'achat local. Puis moi, j'ai un beau coup de cœur pour la boucherie du Brac. Tu sais, je trouve que ça a comme
fait un beau momentum, d'un coup, il arrive, la crise commence, c'est une petite entreprise, puis là, tout le monde se dit, qu'est-ce qu'il va faire? Puis, tu sais, là, ils vendent la viande de Dupuis, puis là, je suis comme, tu sais, c'est quelque chose qui me manquait comme dans la place, un boucher. Tu sais, moi, mon père est agriculteur, il a une ferme à bœuf, puis là, je vois ce gars-là qui est jeune, puis qui met beaucoup de produits de l'avant, puis tu sais, pour vrai, je suis comme fier d'être dans une petite localité qui a une boucherie locale, là, tu sais, moi, c'est mon gros coup de cœur d'entreprise locale cette année, c'est la boucherie du Brac, là, tu sais. Vraiment, vraiment une équipe dynamique aussi, là. Une équipe c'est fou, là. Et puis le saucisse, man, le saucisse. Ouais. Puis justement, j'ai vraiment hâte d'aller me présenter à eux parce que ils sont comme arrivés, je vais aller les voir, leur parler de la chambre. Oups! Ouais, mais c'est ça, la crise a commencé en même temps. Là, on va s'en reprendre, là, mais... Là, moi, j'ai juste hâte que la bière de Alexis sorte pour qu'on puisse manger la bière, du Brac avec une bière de la serre. Ça va être hallucinant. Ça va être un beau moment qu'on va vivre ensemble. Hey, j'ai eu la chance d'y goûter aux bières d'Alexis, moi, dans le temps des fêtes. Oui, je travaille avec sa mère. Puis elle nous emmenait ça à Noël. Là. On a fait une dégustation des bières d'Alexis. Sont très bonnes. Puis moi, je suis pas un grand fan de bière non plus. Fait que si je les trouve bonnes, il y a une crise de gang qui vont les trouver bonnes. Oui, ça se peut bien. Hey, je pense qu'on va passer à un autre invité, mon ami. Merci encore, beaucoup. Mélissa. Tu restes avec nous autres, hein, Mélissa? Ben oui. Okay, cool. Comme à tout le monde en parle, hein? Ben oui, c'est ça. Ah, mais comme à tout le monde en parle, on a du monde qui partait après le chronique aussi, là, fait qu'on trouvait on trouvait ça vraiment cool. Pas qu'ils partent, là, mais qu'on ait de la vérité. Hey, là, parlant de qui copie qui, là, il y a Fabien Cloutier qui est en train de partir à une émission. Il nous copie quasiment. As-tu vu ça? Ah ouais? Et ça joue à TVA le soir à 7h. Là. Je pense qu'il nous a volé notre concept. En tout cas, on verra ça avec nos avocats. Je te laisse faire l'introduction de notre deuxième invité, Steve Nadon. Tu nous portes ça, François? Oui. Ah, ça s'en vient? OK. Steve Nadon. Steve Nadon. Ah, lui, il va capoter sur ça. Je suis sûr qu'on va l'entendre passer en char en ville, puis il va faire jouer ça en boucle. Là. Oh yeah, non, tu peux le laisser jouer pendant ma chronique, ça va être parfait. Hey, salut Steve, ça va bien? Hey, salut, bonsoir. Écoute, premièrement, je voulais vous féliciter pour votre belle initiative. Ah oui, merci. Ouais, je vous écoute religieusement depuis le début, puis je trouve ça vraiment super. Merci de l'invitation. Je suis content d'être avec vous autres, honnêtement. Ouais. Nous autres aussi, on est content d'être avec toi, puis on est doublement avec toi pour les gens qui nous écoutent en audio. Là. Non, mais je m'excuse. Il y a nos deux... François, non, pète pas mon punch, s'il te plaît. Là. Ah, ok, c'est bon. J'ai déjà entendu ça à la radio à quelque part, là, mais fuck pas ma chronique. On t'écoute, Steve, on t'écoute. Bon... je recommence. Non, mais quand je pense au temps qu'on pouvait socialiser ensemble, j'ai vraiment plein de beaux souvenirs qui me reviennent en tête. Tellement là que j'ai pensé vous afficher les gars en arrière de moi. Comme ceux qui le savaient pas. Ouais, je sais, c'est vraiment poche. Hein? Moi, je trouve ça le fun. Sébastien, il trouve ça poche. Moi, je suis content. Non, c'est vraiment cool, là, même. Là. C'est ça. Tiens, les gars, est-ce que vous voyez ça? Live? Hey. Oh yeah, fait que dans le concept, c'est dans le temps. Là, on avait des idées folles, on faisait plein de projets. Puis ça a donné qu'on a fait un calendrier, là. Un calendrier avec des hommes mis... Est-ce qu'on voit Sébastien présentement? On le voyait-tu, Sébastien? Non, on ne voit pas Sébastien. Puis pour ceux qui nous écoutent à l'audio, Steve, il nous a présenté la première photo qui était moi avec mon ami Ringo en tenue d'Adam. Hein, on se cache le Zwiz avec nos guitares. Dans ton cas, c'est plus un ukulélé, je pense. Hein? Oui, ouais, mais dis, c'est une guitare, style, là, comment? Ici, on est Seb présentement. Ok, je vais la... Ah non, j'étais pour la grossir, mais finalement... C'est moi, fait que je pense que je vais laisser faire. Là, hey, pour ceux qui se demandent aussi, c'est Sébastien couché sur un but de hockey en tenue. Il y a juste des patins et des pantalons. Puis je te regarde la poitrine, Sébastien, puis d'après moi, tu passerais pas le test du crayon. C'est chiant ça. Je pense que je vais sacrer mon camp chez nous. Ah, je ne peux pas sacrer mon camp chez nous, je suis chez nous. Vas-y, Mickaël. En 2012.
Puis, tu sais, moi, je suis nouveau, j'étais un nouveau Ouest Abitibien, là, tu sais. Puis en 2012, je venais juste d'arriver, c'est que, pourquoi vous avez fait un calendrier? Je comprends vraiment pas, là. Je suis comme, pour ramasser des fonds. C'est les idées à Steve. plaisir. Les idées de fou à Steve. Il y a Il y en pas a le tout le fun temps des mêmes. là-dedans, moi, honnêtement, là. On s'était impliqué dans le Movember, puis on l'a fait une couple d'années. Mais écoute, tu sais, tant qu'à continuer, je vais... avant de commencer ou à continuer, écoute, je voudrais vos opinions. J'aimerais ça savoir quelle main est la plus forte. C'est-tu le Hey, 4? c'est vrai, Les ça. 4. Ça, c'est François qu'on voit présentement pour les gens à la radio sur un jeu de cartes. On a aussi le 8. Alors, quelle main est la plus forte? Moi, je connais pas du tout les mains de poker, mais Pas pantoute. je me rappelais Ben, même plus qu'on avait fait un jeu de cartes pour le Moi, je pense Movember. qu'on va y aller comme par ordre. Le Ouais. plus haut va gagner. Fait qu'on Ouais. va y aller avec le 10. Je pense que ça va Check être ça, toi qui le vas beau gagner, pinch. c'est ça, hein? Hein? Check ça, le beau pinch. Wow. Ouais, dans le fond, pour répondre à la question à Michael, c'était dans le cadre du Movember. Steve avait parti le groupe Pinch AO, puis à chaque année, on essayait de faire une initiative. Là. On avait fait un jeu de cartes avec nous autres en super-héros, avec des pinches qui nous montrent présentement. Puis la dernière année, on avait fait un calendrier sexy de Monsieur de la Serre. Là, toutes C'était la première année. C'était la les- première année, François. Sexy. Ben, dans le fond, tout le monde, c'est la Avec première des année gros le calendrier. guillemets, tu sais. Ben moi j'étais tout nu pour vrai, là, c'est ma photo. Là. Oui, je Vous sais, autres, je m'en vous avez tous rappelle. gardé vos bobettes. T'avais même un bas qui te cachait le sac pour éviter qu'on voie des affaires qui dépassent. Mais bref, On est-tu vraiment obligé de parler de ça? Toi, ta chronique, c'était quoi exactement? ça s'en vient. Écoute, c'est un peu Tu tout. terminé ta chronique? On passera à l'autre invité. Fait que toi, Steve, tu vas nous parler de nourriture, si j'ai bien compris. Ben, je vais vous parler. Astor ben- qui nous a donné l'appétit. En réalité, c'est un. Ouais. Non, mais en réalité, c'est que je voulais juste me faire inviter. Je vous ai dit que j'étais pour vous parler de bouffe, mais le sujet, c'était Sébastien puis François. Alors, ça commence comme ceci. Non, blague à part. Ce soir, ben, je voulais vous partager une de mes passions. Comment se revirer sur un 10 sous? Non, honnêtement, je voulais dire 25 sous, mais à ce temps, avec la situation actuelle puis tout le crash boursier, ben, on va envoyer 10 sous. Ben, mon histoire a commencé un samedi soir de novembre, ou un samedi de novembre. Au menu, pour le souper, c'était un T-bone avec toute la famille. La famille Comme de mon T-Bone? après-midi. Pardon? La famille de T-Bone ou... Ben, c'est ma famille à moi, puis on faisait des T-bones. Ok, excuse, je suis pas vite. Ça va être de même toute la chronique? Je peux arrêter, j'arrête, c'est bon. Ça va être long, ça. Ça va être vraiment long. OK, alors, ben moi, pendant que l'après-midi, je m'occupe des préliminaires du repas. Fait que je fais ma préparation de viande, l'accompagnement, puis le tout, ben toujours avec un petit apéritif. Là, ça l'aide toujours à être joyeux. Quand vient l'heure d'allumer mon barbecue, tabarnouche. Le contrôleur, il est gelé ben raide. Pas rien à faire. Il n'y avait rien à faire. Fait que j'étais en belette. Fait qu'on se vire de bord. Tu sais, un T-bone, tu fais ça sur un grill, tu fais pas ça d'une poêle en fonte. Tu sais, mais bref, fait que je sors ma poêle en fonte. On fait la cuisson comme un peu à l'ancienne. T'sais, ça fait un job, là, mais tu sais, c'est pas comme une viande grillée. Tu sais, je vais vous dire, là, c'est que mon barbecue, moi, il marche à l'année. C'est 12 mois par année, je brûle pas comme un tank de propane, je suis un carnivore avec un cas. Là, je me suis dit que l'hiver va être vraiment long. Je fais mes recherches sur les barbecues. Ben, en faisant mes recherches plutôt sur barbecue, comment je pourrais me revirer de bord, ben, j'ai trouvé une coupe de facs. Des facs de l'histoire du fameux barbecue. Alors, je vais vous en partager une coupe. Fait que, est-ce que vous saviez qu'il y a 100 millions d'années, l'homme a appris à contrôler le feu, ou plutôt la technique du feu? Il cherchait, ben, leur manière de faire, c'est qu'il cherchait des éclairs puis des volcans. Bien, ben moi, dans mon cas, écoute, c'était pas vraiment une option à considérer. Fait que c'est pas la saison des éclairs. Autre fact. Depuis 100 000 ans, l'homme a appris à allumer ou éteindre les feux. Important. J'ai continué mes recherches. La définition du barbecue dans le petit Larousse, c'est barbacoa. Ça veut dire appareil de cuisson à l'air libre, mobile ou fixe, fonctionnant souvent au charbon de bois, pour griller les viandes ou le poisson.
il faut pas confondre plutôt avec barbichu. La barbichu, en réalité, c'est l'homme qui porte une petite barbiche. L'étymologie du mot... C'est pas rapport. On n'aurait pas dû l'inviter. Ah non, mais écoute, en fait... je t'engage comme ça. c'est Continue. Fait que l'étymologie du mot est un peu floue, mais les linguistes proposent l'origine suivante. Barbecue, qui descendait de l'hispano-amérindien barbacao, un mot des Indiens Arawak qui désigne un treillage de bois pour faire cuire ou fumer des viandes. Il paraît que c'est juste en 1967 qu'on trouve la première mention, ou plutôt la première fois la mention du mot barbecue. C'est un texte anglais du terme barbecue. L'origine du mot est intéressante. Ça voulait dire une pratique culinaire où se marient, comme il le convient, les odeurs et les saveurs de viande rôtie, voire grillée, et le plaisir et la convivialité du plein air. Oh. J'ai même trouvé sur un autre site qui disait qu'il y a des études qui avaient été faites, puis il disait que les gens qui mangeaient beaucoup de barbecue étaient plus intelligents que les autres. Écoute. C'est pour ça que tu nous C'est clenches. une évidence, tu sais. Oui, voilà. Non, mais où est-ce que j'étais rendu? Ah oui, c'est vrai. Là, je te parlais du barbecue, puis je n'avais pas pour l'hiver. Fait que je m'étais résilié à faire mes steaks dans une poêle en fond. Ben, ouais. Mais il y a un détail qui est important que je trouvais qu'il manquait. C'était, OK, vous allez me dire, c'est peut-être psychologique ou mental, là, mais tu sais, les lignes, quand tu fais un barbecue, tes lignes sur ta viande, là, quand ça saisit, là, ça me manquait. Tu as essayé un Sharpie? Ouais, bonne idée. Mais en réalité, ce que j'ai fait, c'est que j'ai réglé ma situation en m'achetant une poêle en fonte. Ils appellent ça une poêle grille. Ah. Ouais. Mais après quelques semaines, je voulais faire changement parce qu'à un moment donné, le beurre à l'ail puis du thym dans la poêle, tu sais, de ton steak, bon, ça passe. Tu sais, je recherchais vraiment le goût du grill. Fait que j'ai continué à faire mes recherches. Je cherchais une solution qui n'était pas trop chère. Fait que j'ai trouvé le Gotham Steel Smokeless Grill. C'est bon. Oh yeah! Hey, j'avoue que ça fait peur, hein, parce que le Gotham Steel Smokeless Grill, il y avait quand même, il y avait des bons reviews sur les internets. Ça me prend à peu près 2 soirs pour me dire, OK, je vais faire un bon investissement. En tout cas, je vais l'essayer, je vais investir. Fait que, tu sais, juste pour vous autres, je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Le Gotham Grill, le Smokeless Grill. Ah oui, j'ai déjà vu une Ok, pub à la TV, me semble. Ça n'a aucun lien avec Batman. Là. Non, honnêtement, non. Puis, c'est parce que je sais que tu es un grand fan de Batman, le Gotham, avec là je me disais si tu acheté un grill de Batman. Non, mes critères de recherche étaient grille électrique maison. OK. Puis quand j'ai trouvé ça, écoute, il y avait ça au Canadian Tire. Non, je ne vais pas dire Canadian Tire, j'ai marqué dans mon texte le grand magasin avec le triangle rouge. Mais c'était 69$, comme vraiment pas cher. Puis honnêtement, ce produit-là, il a sauvé mon hiver. Une suggestion comme ça, peut-être pour les personnes qui sont en loyer ou les jeunes, qui veulent se faire une grillade ou quoi que ce soit, fais pas beaucoup de boucan, puis honnêtement, là, ça fait un job. Ton linge, je sens pas la fumée pendant 2 semaines? Tu parles à la fin. Non, c'est de l'allure. C'est de l'allure. Okay. Puis t'avais vraiment tes lignes là, que tu recherchais sur ton steak, là. Presque. Hein? Presque. Oh, presque. Hey, là, moi, je t'ai vendu, je m'en allais m'en chercher un, mais là, j'hésite. Ouais. Non, oui, ça, mais ça dépend de l'épaisseur de ton steak, mais bref, ça, c'est une autre histoire. Mais ma chronique n'est pas là-dessus. Ça commence. On est encore dans l'intro. Je pense qu'on est rendu à 1h20, Fleur, qu'on arrête ça là. Moi, Hey, merci beaucoup tout le monde d'être venu. Moi, je pensais que Mick faisait des longues intros, man. Parle pas de Michael, on est obligé de le couper au montant. Ouais, c'est ça. Bonjour. Fini. Ce que je vais faire, je vais arriver à ma conclusion. Non, vas-y. Non, mais... Hey, prends ton temps. Moi, je suis juste le side, hein. Je suis arrivé pour remplacer. Hein. Ça fait on a juste hâte que tu arrives sur ton maudit barbecue, là. Tu sais, on a faim, les autres là. Oui. Non, parce que j'ai des questions qui arrivent, là. J'ai hâte. Ah oui. Là, on est rendu au printemps. Ou plutôt, c'est ça, on est rendu au printemps. Puis, tu sais, avec les températures clémentes. Puis en ce temps de confinement, mais je me suis dit, je vais montrer la survie à mes enfants. Bon, OK. J'avoue que faire un feu de camp à quelques mètres de la maison, c'est pas vraiment de la survie, là, mais je voulais leur montrer plutôt qu'on pouvait se débrouiller avec un feu puis faire quelque chose, une bonne bouffe. Ce que j'ai fait, c'est que samedi dernier, là, je vais vous partager des images, si vous le permettez.
On n'a pas bien le choix, je pense. Non? Ben, Pas vous vrai. avez tout. C'est une joke, c'est. Parce que. Vas-tu nous faire une audio description pour les gens à la radio? Ou... Oh, que oui. Oh! Oh! Ok, Non, mais ok. vous le sentez? Oui. Hey, c'était bon. On voit que t'aimes ça, les légumes. Ah, j'aime beaucoup la viande, c'est fou. Bon. Et là, tu as réussi à faire cuire ça sur ton feu. Moi, ma question, Un c'est feu, comment tu fais pour que l'extérieur soit pas carbonisé puis que le milieu soit trop saignant? Ça, c'est des années d'expérience, mon cher. Ah ouais? Ouais. C'est pas ça que tu vas nous dire aujourd'hui, là, non? Seb, lui, il est invité parce qu'il pense avoir des trucs pour arrêter de manger de la semelle de botte. La première, c'est que je prépare mon feu. L'idéal là-dedans, c'est mon feu de bois. Tu le pars, je l'ai parti 2 heures à l'avance, vraiment, pour quand que j'arrive, c'est de la braise qui existe, ben, qui est là. Entre-temps, on prépare le steak. Vous voyez, on partage. Là, j'ai préparé mes steaks. Là, c'est des épices de keg que j'ai présentement. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai rehaussé des épices. J'ai mis de la cassonade puis du café moulu. Ah ouais? Oh, le feu vient de décoller en plus. Shit, man, ton bleu d'œil est plus beau que d'un bar. Ouais, je sais. Non, mais le truc là-dedans, c'est comme autre chose, là. C'est que ça prend du temps, ça prend de la préparation, puis il faut que tu y mettes de l'amour. Fait que, voici ma préparation. Là, je laisse je laisse sur le comptoir environ 1 heure pour qu'il prenne les températures ambiantes. Comme là, mettons, là, ça, ton feu, là, il est pas prêt parce que visiblement, il y a des grosses flammes puis les flammes vont faire brûler la viande, là, c'est ça? Exact. Fait que là, ce que Attends j'ai qu'il y ait fait, plus de c'est que... flammes, hein, c'est ça? Ouais, ben là, ça faisait pas longtemps que j'avais parti. Là. Ben, ça faisait peut-être une demi-heure, là, mais... Puis, par la suite, ben, on les fait saisir sur le barbecue. Après ça, on fait le cuire. On fait cuire le steak. Moi, j'y vais à peu près à un 5... la cuisson est tellement forte. Moi, j'aime ça vraiment saignant. Là, donc, tu sais, je le fais saisir un bon 5, 6, 7 minutes, tout dépendant. Là, c'est vraiment au pif que j'y vais. Puis après ça, ben... c'est important pendant ces minutes-là que tu fais les croiser. Tu vas revenir sur la grille. Puis après beau. Ça, ouais. Puis comme la problématique dehors, comme samedi, c'était d'amener le steak à la maison pour pas qu'il y ait un autre choc thermique. Fait que j'avais mis un plat en fonte avec un foil par-dessus, un papier d'aluminium pour qu'il conserve sa chaleur. Excellent. Fait que, tu sais, pour terminer, en réalité... cette passion-là, ben moi j'aime ça le faire. Puis c'est comme n'importe quoi dans la vie, là, ça demande de la préparation, du temps. C'est sûr que je mets beaucoup de temps à le faire, mais c'est de quoi qui me permet de relaxer puis de changer mon quotidien. Alors, et voilà. C'était ma chronique. Désolé, merci, merci, Steve. Ouais. Je pense qu'on est rendu à notre troisième invité, mon ami François. On est rendu à notre troisième invité, certainement. Alors, sans plus attendre, j'inviterai Monsieur Michael Plamondon. Michael Plamondon. Il y a quelque chose de plume la traverse là-dedans, on dirait. Oui, elle faisait très plume la traverse de celle-là. C'est la barbe, c'est plume puis moi c'est pareil. C'est un peu moins obscène. Là. Mais tu sais, je faisais une comparaison avec l'émission à Télé-Québec. Il y a du monde à la messe. Là, on vient de battre ça, là, je trouve. On vient de tomber par-dessus. Mais en vrai, le style de musique n'a rien à voir avec votre personnalité. Là. J'en fais plein, puis j'y vais avec le nombre de syllabes qu'il y a dans votre nom. Ah, comment briser un rêve? ça brise la magie un peu. Un ange qui vient de mourir à quelque part. Non, mais je vous aime pas moins, c'est juste que je suis un peu paresseux. Fait que Michael, merci d'avoir accepté notre invitation à pied levé. Pour une deuxième fois, ben oui, Michael qui vient de remplacer Cindy qui a une blessure au haut du corps. Ben oui, pauvre elle. Oh. Elle s'est blessée au haut du corps en marchant. Je pense que c'est plus le bas du corps, là. Une jambe. Ouais. Elle s'est tirée une jambe ou un muscle dans une jambe. Ouais, mais elle nous disait j'ai les yeux qui braillent. Fait que là, je me disais, c'est dans le... C'est l'émotion, ça. Ah, OK. Quand ça fait vraiment mal. On t'écoute, Michael, vas-y. On devrait inviter Cindy. Excuse-moi, Mick, après ça, je te dérange plus, mais on devrait inviter Cindy
juste qu'elle nous compte, ça débarque. Ça serait excellent. Oui. C'est Ouais, mais tellement des une bonne bloopers. raconteuse. Alors, la parole est à t'écoute, toi, Michael. Mick, je te dérange plus. En fait, je vous interpelle, depuis la dernière fois qu'on s'est vu, messieurs, votre cure de sébum, elle va comment, vous? Ah, dégueulasse. Fais-moi la tête, man. Moi, c'est rendu, ça se tient. Là, vous pensez que j'ai les cheveux attachés, là, mais ça se tient tout seul. J'ai même pas Wow. il n'a pas d'élastique. C'est fou. En tout cas, Tania, j'ai hâte. Un mois, ça fait quoi? Une semaine, 2 semaines? Tania, un mois. Je pense que je vais être capable de graisser mes toasts avec. Ça fait Elle nous fait un prank, dans le fond. Là. Elle va faire un prank avec notre émission. Là. Elle va dire, regarde les crottins, je les empêchais de se laver les cheveux pendant 2 mois de temps. Puis ils m'ont cru one shot juste parce que je suis une coiffeuse. En tout cas, je me suis pas plus informé que ça. Moi, je trouve qu'on est quand même une émission d'information. C'est que je me dis qu'il y a des gens crédibles qui viennent présenter. Ça fait que moi, je l'ai cru. Ça fait que je continue là-dessus. On se verra. Ouais. On a une équipe de recherchistes qui travaille fort là-dessus. Kylian, lui, c'est notre réalisateur. C'est-tu Samsara, notre équipe de Non, recherche? c'est Kylian. Kylian fait tout. Kylian fait tout. Fait tout. Même du café. Ouais, on serait dû pour un café d'ailleurs. Je sais pas si ça marche chez nous aussi. Attends, tu vas faire. Hey, ouais, c'est ça. Ben, moi, là, entre temps, dans le fond, je suis content parce que là, maintenant, je pense que je vais faire passer l'émission à une mission de service. Pourquoi? Parce que là, moi, en tant qu'enseignant, là, j'ai comme une dette envers mes étudiants. Le gouvernement veut que je rentre en contact avec mes étudiants. Là, j'ai comme un groupe Facebook. Ça fait des années que je roule avec Facebook avec mes étudiants. Mais là, il veut qu'on les appelle. Puis là, moi, je trouvais ça louche, appeler 200 étudiants, tu sais. Puis là, j'ai eu de la pression un petit peu parce que ma fille est rentrée en maternelle cette année. Puis là, il y a eu Madame Linda qui est arrivée dans notre vie à nous autres. Puis là, elle l'a appelée cette semaine Madame Linda. C'est que là, je dis, si la professeure de ma fille prend le temps de l'appeler, faut-tu que je prenne le temps d'appeler mes 200 étudiants? Puis là, je jongle avec ça. Là, j'ai des étudiants qui m'ont dit, ouais, on devrait faire un cours sur Zoom. Là, j'ai regardé, c'est quoi Zoom? J'ai fait, ça n'a pas de bon sens. Je peux pas faire une émission sur Zoom avec 200 étudiants. Ça n'a pas de bon sens. Je vais donc profiter un peu de l'antenne que vous me donnez pour parler à mes étudiants. Là, ça fait que ça se peut qu'on aille une clientèle un peu plus jeune dans les jours qui vont venir. Ça fait que... Hey, c'est bon ça. On peut-tu les inviter aussi à s'abonner à notre chaîne YouTube? Parce que nous autres, on aimerait ça avoir 1000 abonnés à notre chaîne, s'il vous plaît. Oui, on devrait pouvoir choisir la photo. On pourrait choisir la photo, puis on pourrait choisir aussi le lien en haut, qui est un lien qui n'a pas d'allure. Là, on veut avoir 1000 abonnés, s'il vous plaît. On a 22, je pense, actuellement. Donc, ça fait un défi. OK, bon, je ne suis pas à 1000 étudiants en ce moment, mais mettons qu'on pogne mes vieux, on va peut-être réussir à empoigner une coupe. Donc, peut-être qu'on va avoir une couple de jeunes qui vont venir regarder ça. Puis là, d'ailleurs, j'ai appris que je faisais partie de les chouchous. Aujourd'hui, j'ai appris ça parce que là, vu que je viens comme vous dépanner, là, je sais pas si j'avais le droit de le dire, mais maintenant, c'est comme, il y a les chroniqueurs, puis il y a les chouchous. Ça fait que, désolé, Steve et Melissa, j'ai comme un petit grade que j'ai gagné aujourd'hui. Ça fait que, je sais pas si ça se gagne quand tu remplaces quelqu'un ou à la deuxième émission. Ah, pour vrai, là, j'ai écœuré ma femme toute la journée avec ça. Ça fait que, là, je suis comme, ouais, moi, je suis un chouchou. À ça, ça crée un petit peu. Mais c'est pas grave. Moi, ça m'a fait du bien de vous en parler. Et dans les dents, les autres chroniqueurs. Donc, ça, c'était... Là, ça, c'est comme... Je fais comme Steve. Tu sais, j'ai comme une intro à mon intro. Ça, c'était l'intro à mon intro, là. Okay. Ça fait que... Okay. Non, mais c'est... Michael, tu vas faire comme moi. Moi, j'ai commencé de même. Moi, j'ai commencé, je m'en allais pour être chouchou, mais j'ai fini... Toi, Steve, arrête de l'interrompre et prends des notes, là. C'est parce que là, je veux pas aussi... Je suis d'accord, Steve, parce que là, aujourd'hui, non plus, j'ai commencé à écrire une chronique, mais on s'entend que quand c'était à 10h le matin, ils ont fait « T'es-tu bon pour ça? » J'ai fait « Ouais. » Là, après ça, j'étais dans la poésie, j'ai fait « Ouais, il manque peut-être un petit peu de choses. » C'est que ça se peut que ça soit un peu plus freestyle aujourd'hui. Mais c'est déjà bon, c'est déjà bon, Michael. Comme dirait une émission qu'on aime beaucoup, hein, toute la gang, là, tu peux arrêter ça de rester là, puis ça serait parfait. Mais les étudiants sont habitués, tu sais. Des fois, ils se demandent si vraiment je suis payé pour enseigner. Ils se prépare-tu pour donner des cours, lui, ou pas? Mais oui, j'ai un niveau de préparation quand même pas pire, habituellement. Ça fait que là, je pars sur ma chronique. Et là, tu sais, la semaine dernière, j'avais essayé de vous dire, hey, on ne pensera pas au coronavirus. Là, aujourd'hui, en fait, je vais refaire du pont, je vais faire du chemin un petit peu sur le coronavirus, la crise financière,
mais je vais vous parler d'un temps qui date de pratiquement un siècle, en fait, du temps de ma grand-mère. Parce que moi, ma grand-mère est décédée, ça fait un an, en fait. Et tu sais, c'était quelqu'un quand même que j'étais très proche, puis je l'aimais beaucoup. Puis j'ai beaucoup appris d'elle. Tu sais, nos grands-parents, c'est nos aînés. Puis tu sais, ils ont un savoir, ils ont une vie, qui ont passé à travers ça. Puis tu sais, moi, j'ai étudié en histoire. Puis tu sais, j'ai une passion. Puis moi, j'aimais ça, l'entendre parler du bon vieux temps. Puis il y a quelque chose que j'ai appris avec elle, c'est que le bon vieux temps, dans les faits, ça existe comme pas. C'est juste dans la tête des gens, parce qu'elle, elle a connu le bon vieux temps. Puis elle me disait tout le temps, mais pourquoi tu veux que je te parle de ça? Tu sais, c'est tellement pas beau ce qui se passait, puis elle a pas aimé ça, puis c'était pas beau. Elle est née dans grosse misère. Tu sais, juste pour vous dire, elle est née le 31 octobre 1929. Tu sais, y a-t-il quelque chose une semaine avant le 31 octobre 1929, ça vous dit quelque chose qui est arrivé une semaine pile poil avant le 31 octobre 1929? Le crash boursier? Le 24 octobre 1929, ça a été le crash boursier. C'est fort. Ouais, vous êtes fort, vous êtes fort. Je sais pas c'est qui vos profs d'histoire secondaire, mais là, à ce moment, s'ils nous regardent, Jean-Pierre. Ghislain Godbout. Ah ouais, mais Ghislain, tu sais, c'est une sommité, là. C'est mon mononcle en plus. Là. En plus? Oh. Mais là, il était-tu son chouchou, mettons, dans la classe, ou t'étais son... Moi, c'est quelque chose... Non, hein? Il pas le chouchou de personne, ouais. Mélissa était dans les mêmes années que moi aussi. Oui, moi aussi, c'est lui que j'ai eu en histoire. Mais moi, j'ai passé sa ligne, fait qu'il j'ai pas vraiment, je ne savais pas que c'était le crash. Ah non, ok, ça explique. Mais oui, c'est ça, en octobre, 24 octobre 1929, le début de la crise financière. T'sais, en une journée, la bourse de New York, l'indice Dow Jones va perdre 35%. Ça fait que ça fait très très mal. Et dans le temps, ce qu'il n'y avait pas qu'il y a aujourd'hui, c'est qu'aujourd'hui, quand la bourse perd trop, les ordinateurs de la bourse font que ça arrête pendant 15 minutes pour donner comme au temps aux gens de se replacer dans leur tête et de se calmer en plein ça. Dans le temps, ça n'existait pas. C'est que le monde a paniqué. Le lendemain, ils ont paniqué. Après ça, ils ont paniqué, puis ils ont paniqué, puis ils ont paniqué, puis ils ont paniqué, puis ils ont paniqué. Et là, la bourse a tombé comme ça. Aux alentours, ça a fini aux alentours de 39% au total qu'elle a tombé. Parce que là, elle a tombé, remonté pendant une semaine de temps. Et ça a été le chaos. Et là, ma grand-mère, moi, est née à ce moment-là. C'était le bon timing. Bon, on s'entend qu'elle, ou qu'elle est née dans une cabane en Abitibi. Là, quand je dis une cabane, moi, ce qui m'impressionnait beaucoup, c'est qu'elle me contait que la maison était construite, puis il y avait la porcherie construite juste à côté pour que les cochons profitent de la chaleur de la maison pour pas mourir l'hiver. C'est un peu... Tu sais, quand on parlait de retour à la terre, M. Grenier, là, tantôt, là, on s'entend que il nous reste encore des croûtes à manger pour arriver au retour à la terre. T'sais. Ah, moi, quand il fait bien fret là, en hiver, là, je vais passer des fois une nuit ou deux avec mes poules. Là, ouais, je cours un peu. Les œufs sont meilleurs dans ce temps-là le matin, ils sont déjà tempérés comme ça quand tu fais cuire. C'est comme. Bon, excusez, je te rappelle sur d'autres chroniques. Ça fait que c'est ça, elle est née en pleine crise financière, puis elle me disait que le soir, elle, un de ses trips, c'est qu'elle regardait dans les cracks de sa maison pour voir dehors. Ça fait que quand. Imaginez juste ça, là, dans votre vie, t'as pas de fenêtre dans ta maison, t'as des cracks, puis tu vois dehors. C'est assez intense. Ouais, c'est ça, à moins 30, ça vivrais un petit peu, je suppose. Ouais. Mais tu sais, elle me contait ça, puis moi, j'étais comme, OK, c'est peut-être pour ça, grand-maman, que finalement, tu trouves que le bon vieux temps, c'est une affaire complètement imaginée. Et ce qu'il faut savoir, c'est que la crise de 1929, c'est une période qui va durer 10 ans. Hein. On appelle ça la Grande Dépression, puis ça l'a fait très, 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 très mal. Et là, tu sais, c'est une époque qui est dure, puis qui est terrible. Puis tu sais, ma grand-mère me contait, tu sais, il y a du monde qui mourait de des maladies ou de faim, plein de choses. Tu dis, des affaires qui sont très banales aujourd'hui. Tu sais, aujourd'hui, là, c'est rendu tellement banal qu'il y en a qui peuvent se permettre de ne pas se faire vacciner pour ces maladies-là en se disant « Oh, ça ne sert plus à rien, ça peut donner l'autisme peut-être. » Tu sais, on s'entend que ces maladies-là sont tellement graves là, que si tu as le choix entre avoir la chance d'avoir un enfant autiste ou cette maladie-là, ben, choisis l'autisme parce que ça ne sera pas si pire que ça, l'autisme, finalement, face à toutes les difficultés qu'il va vivre ton enfant s'il pogne ces maladies-là à cause que tu ne l'as pas fait vacciner. Excusez, là, mais il y a plein de mots qui me viennent en tête quand je pense à ces gens-là. Mais bon, à l'époque de ma grand-mère,
On va se Oui. faire attaquer par les Non, anti-vaccins à cause de toi, mais... Ouais, mais tu sais, parlez-en bien, parlez-en mal, mais parlez-en. Tu sais, on s'est déjà mis à dos les vegans, là, tu sais, ça fait que rendu là, les anti-vaccins, ça sera pas si pire que ça. Ça fait que, tu sais, c'est ça, l'espérance de vie à l'époque, c'était 60 ans. Tu sais, vous imaginez, 60 ans, là, on a monté ça de 20 ans depuis ce temps-là. 60 ans, pour vous donner une image de quoi que ça a l'air, là, quand on regarde l'Afrique subsaharienne, celle qu'on parlait là, à la dernière émission, là, Madagascar aussi, là, c'est ça, 60 ans. Là, ça fait que, tu sais, on était dans le tiers-monde, on était dans le Moyen-Âge, là, tu sais, le Dark Age, là, ben, c'était au Québec. Puis tu sais, ça, c'était dans le fin fond du rang 5 à Barraud que je vous parle, mais c'était le même à La Sarre, c'était le même à Saint-Germain, puis c'était le même partout. En Abitibi, on vivait une situation folle un peu, là. Hey, je fais une petite parenthèse, Michael, sur ce que tu dis là. Dans le livre, là, je le cite, là, c'est pas un mot que j'utilise, mais le nègre blanc d'Amérique. Oui, je sais pas si oui. tu avais déjà lu ça. Oui. On apprend là-dedans que pendant cette époque-là, c'est en même temps que la ségrégation aux États-Unis où les Noirs et les Blancs étaient séparés, puis les Québécois avaient moins accès à la nourriture, aux soins de santé et à l'éducation que les Noirs pendant la ségrégation américaine. Juste pour faire un petit parallèle, expliquer comment on était dans la misère. Non, ben, puis c'était fou. Puis, tu sais, on vit une situation, tu sais, elle est née en 1929 et la crise va durer pendant 10 ans de temps. Et là, moi, ce que je trouve un peu, puis j'aimerais ça être dans la classe pour en parler parce qu'il y a tellement de parallèles à faire avec la crise qu'on a aujourd'hui. Tu sais, en 1919, il y a eu la grippe espagnole. Oh, coronavirus. Oh, crise financière. Et là, tout d'un coup, en 1919, on va voir apparaître l'État Providence, on va voir l'État qui essaye de sauver les gens. Puis là, on va voir tout le plan Vautrin, qu'on a vu dans nos cours d'histoire, où c'est qui essayait d'apporter du monde à Montréal, qui est sous le chômage, les apportant en Abitibi. Puis ça ne marchait pas. Moi, ma grand-mère, elle se souvient d'un monsieur qui allait dans le bois couper des arbres, là, du bois vert, là, vous comprenez, pour chauffer au mois de décembre. Fait que là, il mettait dans son poêle, ça bouillait, là, ça n'avait pas de bon sens. Ça fait que là, il était en train de mourir de froid dans sa maison. C'est ça que ça l'a donné. C'est que là, tu sais, le gouvernement a essayé de sauver pendant 10 ans de temps, finalement, les gens. Les gens, ça n'allait pas bien. Les gens, ils souffraient. Et là, cet État-là qui essaie de sauver tous les gens, ben finalement, ça n'a jamais fonctionné. Ça a duré 10 ans. Puis là, je ne veux pas être prophète de malheur. Je ne veux pas dire que là, toutes les belles mesures que le gouvernement a dit, puis fait, que ça va faire qu'on va tomber dans une récession économique qui va durer des années, des années, des années. Parce que là, on n'est pas dans la même situation. On s'entend que le Canada avait un taux de chômage tellement bas que ça serait surprenant que l'économie ne réussisse pas à partir beaucoup mieux que qu'est-ce qu'elle était dans le temps. Puis tu sais, on s'entend, sur la Terre, on faisait la moyenne, le taux de chômage sur la Terre, en Occident, aux États-Unis et au Canada, c'était 30% durant la Grande Dépression. Là, demain, le gouvernement du Canada, demain, là, ça va être dans quelques jours, donc vendredi, le 9 avril. Il a présenté des données sur le chômage qui devraient avoisiner des 24-25% probablement des taux de chômage au Canada, là, selon ma propre prévision personnelle. Là. Ça fait que peut-être que je me gourre et que demain, on va apprendre que c'est bien pire que ça. Mais en tout cas, c'est vrai que... mais, tu sais, c'est ça. Et là, on avait cette espèce d'idée-là de dire qu'il fallait relancer. Tu sais, le retour à la terre. Tu sais, là, présentement, là, les gens disent ça, il va y avoir une pénurie de poules. Tu sais, vous avez entendu parler de ça, la pénurie de poules qu'il va y avoir. Là. Après la pénurie de farine puis de levure, là, le monde va se mettre à faire du pain. Mais là, les gens se lancent aux poules. Tu sais, ça fait que, dans les poules. Oh, oui. Aux États-Unis, il n'y a plus de poules. Ouais, il n'y a plus de poules. Non, c'est fini. Là. Puis la coop agricole, là, c'est la diffusion de poules va commencer dans pas long. Là, puis tout le monde s'arrache les poules de la coop agricole. C'est qu'on retourne à ça. Et là, nous autres, on a eu la chance, durant la Grande Dépression, finalement, d'être peut-être, je sais pas, d'avoir une espèce de sentiment de colonialisme qui a fonctionné. Ou je sais pas, en tout cas, au Canada, on a fini par s'en sortir quand même pas si pire. Mais ailleurs dans le monde, ça a moins bien été. Puis tu sais, on a vu en Europe des idées un peu folles, en fait des idées machiavéliques sortir, que je vais nommer fascistes. Tu sais, on a vu en Allemagne, l'Allemagne nazie sortir, on a vu Mussolini en Italie, tout ça. Puis tu sais, dans les moments les plus sombres, malheureusement, les ventres vides permettent de remplir les cœurs de haine. Tu sais, tu nourris un cœur plein d'haine, c'est assez facile. Puis tu sais, des fois, on a de la misère à s'expliquer, à dire « Ouais, mais pourquoi Hitler il a réussi à faire ça? »
Ben, Hitler, quand il a réussi à faire ça, c'est parce que le monde avait faim, puis le monde était très triste, puis le monde, il y avait de la misère. Puis tu sais, au début de l'émission, on parlait, M. Grenier, justement, des gens à Villebois, là, tu sais, qui se sont fait harceler sur les médias sociaux, tout ça. Tu sais, c'est bien beau, nos licornes, puis nos arcs-en-ciel, qui en ce moment, tu sais, on voit un peu partout, puis tu sais, on montre le plus beau de nous-mêmes sur les réseaux sociaux, mais tu sais, malheureusement, dans le cœur de beaucoup de personnes, présentement, il y a beaucoup de tristesse, puis tu sais, malheureusement, c'est facile d'attiser cette tristesse-là. Puis tu sais, je pense qu'au Québec, on est dans une belle situation. Là, on voit présentement notre gouvernement qui gère ça d'une main d'or, qui est en train de nous dire qu'on va finir par s'en sortir. Mais en Italie, ça va mal, en Espagne, ça va mal, en France, ça va mal, aux États-Unis, ça va mal. Tu sais, on est chanceux ici, puis on profite de ça en ce moment très, très bien. Mais malheureusement, c'est pas tout le monde qui jouit de ça, qui jouit de la situation économique qu'on avait avant, qui jouit de la situation en ce moment qu'on fait parce qu'on ça va bien. Ça fait que, tu sais, moi, c'est une crainte que j'ai en ce moment de me dire, tu sais, cette crise-là va-t-elle vraiment faire ressortir le mieux de nous-mêmes au bout du compte? C'est un le peu Canada ça a toujours joué cette espèce de... Ben oui, ouais. C'est un peu ça Continuez, qui me choquait, tu sais, tantôt, là, avec cette nouvelle-là, c'est que, mettons, si on regarde là, sa planète coronavirus au Québec, on est dans un des beaux spots, là. Comme tu dis, le gouvernement nous démontre qu'il prend la situation au sérieux, tu sais, il y en a même qui les accusent d'en faire trop, on pourra juger de ça par après. Puis les gens cherchent quand même à s'exciter, là, un petit peu la haine là-dedans. Je ne sais pas comment décrire ça. Là. Si j'avais la réponse, je serais capable de te donner la clé pour tout enlever ça. Mais je me dis, on regarde aux États-Unis là, où la majeure partie des gens ont pas accès à des soins de santé puis que tout le monde a des guns à la place d'avoir des dents dans la bouche. Ben, c'est ça. Tu sais, présentement, la réponse. Ben, tu sais, la réponse de beaucoup de gens, ça a été, on a vu la vente des armes exploser. Là, oui, on dessine un beau... Ben oui, partout, c'est ça. C'est que oui, on met un bel arc-en-ciel dans nos fenêtres, mais en arrière, en background, on s'achète des armes à feu, puis c'est un peu paradoxal. Puis c'est une situation qui est fragile quand même. Puis moi, je crois profondément que nous autres, on va s'en sortir bien au Canada. Je ne veux pas être prophète de malheur, mais quand je regarde ailleurs dans le monde, l'Afrique, là, on a aucune... Tu sais, tu écoutes les nouvelles, là, on s'en bat les... Excusez, là, mais... Oui, merci, M. Grenier. Non, c'est que j'ai invité mes étudiants. Ça fait que je peux pas dire. Attention. Non, mais... Liliane va tout censurer ça. Ok, c'est bon. Mais c'est à cause que c'est pas vraiment mes étudiants, mais c'est d'un coup, comme mettons qu'Isabelle Godbout m'écoute ou que M. Bédard m'écoute. Tu sais, là, je me dis, c'est mes directions. Tu sais, c'est vrai que ça serait le fun de se faire ajouter des petits dings. Mettons, je dirais... ding, 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 ding. Liliane fait des expressos au final. Expresso. Il vient d'être en train de faire, oh non! De l'ouvrage. Bon, oui, mais on croit dans son potentiel. Il va sortir de là, il va se faire embaucher par la soirée, il est encore jeune, c'est clair. C'est malade, c'est sûr. Ouais, ben c'est ça, là, je dérape un petit peu, mais tu sais, puis c'est ça, c'est que, tu sais, puis quand je regarde notre voisin américain, tu sais, l'histoire de 3M, là, qui a coupé, qui voulait plus que les États-Unis exportent leurs masques. Après ça, tu sais, là, présentement, il veut couper les vivres à l'Organisation mondiale de la santé. Il a dit, là, vous faites des choses qui ne nous plaisent pas, Tu sais, les États-Unis, c'est le pays le plus riche à la Terre, et en fond, à l'ONU, la manière que ça fonctionne, c'est en proportion de ta richesse, c'est toi qui subventionne. C'est, tu sais, si les États-Unis commencent à couper les vivres à l'Organisation mondiale de la santé, et en ce moment, tu sais, notre docteur Arruda, là, ben, lui, il tient ses informations, notre plan de combat qu'on a au Québec, là, ben, c'est l'OMS qui a dit, on fait ça comme ça pour que ça fonctionne. Tu sais, l'OMS, là, on n'en parle pas tous les jours, mais c'est eux autres qui nous aident. Et eux autres, l'OMS, présentement, ils voient l'Afrique arriver et ils se disent, il faut les sauver, eux autres aussi. Et là, on a les États-Unis qui disent, bon, nous autres, on va mettre tout l'argent dans nos poches, on va se débarrasser de ces organismes-là parce que ce qu'ils disent, ça me plaît pas. Tu sais, ça fait... Moi, j'ai peur par moment de ça, justement, de cette espèce de momentum-là, de la manière dont on se parle. Puis, tu sais, encore une fois, le Canada, on se démarque, ça va bien. Puis, tu sais, je dis souvent des textes à l'international, puis, tu sais, c'est triste ce qui arrive là-bas, là, tu sais. Là, on voit la Chine qui commence à sortir du trou. Puis, la Chine, ça fait quand même 3 mois que ça n'a pas bien été et ils ont eu des mesures drastiques. Tu sais, je sais pas si vous avez écouté, il y a eu un super documentaire qui a passé à Radio-Canada sur les débuts de la crise. Puis, tu sais, là-bas, là, quand ça a pété, là, quand ils trouvaient du monde malade dans des buildings, ils soudaient les portes pour pas que les gens sortent de là, tu sais. Ça fait qu'ils ont coupé la crise
solide, là, ça a fait très très mal là, aux gens. Quand ils se confinent, eux autres, ils se confinent, c'est un chien de temps aussi. Là. J'ai un ami qui était dans la région de Wuhan là, quand ça a éclaté, le confinement. Okay, il est artiste de cirque, puis il envoyait des photos, là, il est sorti dans les rues prendre des selfies. C'est une mégapole. C'est immense. J'ai jamais vu une grande ville de même avec des buildings puis des autoroutes qui se croisent d'un bord puis de l'autre, puis il n'y avait pas un chat. Nulle part. Là. Pas un passant en petit dans le coin. Là, il prenait des selfies un peu partout dans la ville. C'est impressionnant. Là. C'est vraiment impressionnant quand il confirme. Mais tu sais, les gens ont. Tu sais, il doit y avoir moins de débats publics là-bas avec des radios qui disent que le président a inventé le script, ça doit pas se faire. Non, c'est que Jinping, en effet, il y a un gros pouvoir là-bas. En fait, il y a tous les pouvoirs, on s'entend. Là, ça fait que non, on n'a pas... Puis tu sais, c'est ça, ça fait que, tu sais, je pense que un peu le but de ma chronique aujourd'hui, c'était vous parler de ma grand-mère qui est vraiment exceptionnelle, honnêtement. Là. Je vous en reparlerai de ma grand-mère plus tard. Là, c'est une femme vraiment incroyable. Mais aussi, c'est-à-dire, on a connu de la grosse misère ici. Là, présentement, puis tu sais, Mme Fontaine, quand la dernière fois qu'on est venu, à parler, tu sais, le pire qui va nous arriver, c'est de manger, tu sais, du spaghetti avec du beurre. Puis là, elle disait ça, puis là, je trouvais ça très drôle parce que ma grand-mère, dans le temps, c'était un méchant repas de luxe du beurre. Là, tu sais, si tu mettais ça sur tes spaghettis, c'était comme, oh, classe! Tu sais, ça fait qu'on est tellement chanceux d'être ici. Puis là, présentement, tantôt, M. Grenier, vous disiez ça, l'histoire de Bilbo, moi, j'en revenais pas parce que j'avais entendu ça ce matin à la radio, puis je me disais, sapristi, comment ça qu'il y a des gens qui pensent à ça dans des situations comme ça, tu sais, puis il y a des gens qui essaient de profiter de la situation, puis tout ça, puis ça, c'est à petite échelle, puis à grande échelle, il va falloir se regarder comme société, parce que là, présentement, le premier move qu'on a fait comme pays, quand la crise est arrivée, on a fermé nos frontières, oui, avec les États-Unis dans un certain temps, mais les migrants, le Canada qui est une terre d'accueil depuis toujours. On a accueilli les Irlandais durant la crise de la Grande Famine, on a accueilli les Juifs après la Deuxième Guerre mondiale, on a un pays d'accueil. La première chose qu'on a fait, on a fermé nos frontières pour dire personne rentre. Et là, à partir du moment où on a fait un pas là-dedans, c'est facile de continuer, de se refermer sur nous-mêmes, puis de se dire, ah, OK, ouais, ben là, peut-être qu'il va y avoir une autre crise, là, on est mieux de se replier sur nous-mêmes. Puis là, on parle de consommation locale, de dire, c'est correct de dire qu'on se replie un peu sur nous-mêmes, mais en même temps, le Canada a un rôle international très important, puis c'est un rôle d'ouverture. Puis tu sais, c'est facile à partir de ce moment-là. Là, présentement, à chaque fois qu'il y a une mesure, on applaudit puis on est content. Puis là, le panier bleu, tantôt on parlait du panier bleu, pour valoriser l'achat local, c'est excellent le panier bleu. Mais en même temps, c'est facile à partir de ce moment-là, après ça, de dire hey, on va aller vers quelque chose de plus gros puis qui ne sera pas nécessairement bien. C'est que je pense que oui. Il n'y a pas juste ça non plus. Là, on remarque là, les conférences de presse aussi. Là, les gens demandent des mesures plus restrictives encore parce que ça apaise un petit peu leur peur. Puis là, j'ai remarqué aussi, ce qui est troublant, c'est les gens qui commencent à se choquer après les journalistes qui questionnent le gouvernement Legault parce que là, on a un petit peu besoin d'un sauveur. Là, le gars, il joue ce rôle-là, mais ça prend quand même, ce qui nous sépare, dans le fond, là, je vais avoir l'air un petit peu sonneur d'alarme, mais ce qui nous sépare d'une dictature où les gouvernements font un peu ce qu'ils veulent, c'est un peu ça, les journalistes, la presse, le fait qu'on puisse poser n'importe quelle question, le fait qu'on puisse être contre une loi, même si tout le monde est d'accord avec. C'est un petit côté qui est inquiétant un peu. Là. On est comme, c'est comme si on ne s'intéressait pas à la gestion de notre maison depuis un bout. Là, les murs tremblent, ça menace de tomber. On est prêt à donner nos clés à n'importe quel sauveur, puis qui puisse faire n'importe quoi à carte blanche. Il faut se surveiller de ça aussi. Il faut garder notre indépendance de presse, puis il ne faut pas basculer dans des mesures extrêmes non plus. Puis vous avez tout à fait raison là-dessus. Puis mettons, je ne m'inquiète pas sur le sort du Canada, mais il y a quelque chose que souvent les gens ignorent. Mais Adolf Hitler a été élu. Adolf Hitler, là, c'est pas un dictateur. Ce gars-là est arrivé avec des très bonnes idées. Il a sauvé l'Allemagne de la crise économique que, justement, ma grand-mère faisait de la soupe à la roche, là, ça fait que, lui, ça a été un sauveur pour l'Allemagne. Ce gars-là l'adulait. Il a reçu les Jeux olympiques en 1936, 3 ans avant que la guerre se déclenche. Et,
tout le monde applaudissait ce gars-là comme le Man, sauveur de il l'Allemagne. a fait la première page du Time là, comme l'homme de l'année aussi. Là, Ben oui, c'est ça. Je me rappelle plus en quelle année. Les gens ont tendance à voir ça comme l'axe du bien et du mal là, avec les nazis, mais il y avait des partis nationaux socialistes dans tous les pays. En effet, même ici au Canada. Là, ici au Canada, avec le Adrien Arquin, là, vous direz, c'est tout qu'un drôle de personnage. C'est une époque, mais c'est une époque qui est noire. Tu veux pas, aujourd'hui avec le recul, on fait oh mon Dieu, mais les gens, c'est un peu là-dessus. Quand on a peur, souvent on prend des décisions qui sont menées par la peur, puis c'est pas nécessairement les bonnes décisions qu'on prend. Puis la crise économique qu'on vit en ce moment, parce que là, en ce moment, oui, il y a la crise du coronavirus, mais on a une crise économique qui va durer bien plus longtemps, en fait, que la crise du coronavirus, fort probablement. Avant de repartir notre économie, nos PME qui vont fermer, ici, on a 2 gens qui témoignent de ça. Ça va être long avant qu'on remette l'épaule à la roue. Le tourisme, ça va prendre combien d'années avant de reprendre tout ce qu'on a perdu? Ça fait d'aller vers des solutions faciles qui vont faire mal, c'est facile. Puis comme je dis, j'ai peut-être l'endroit que j'ai le moins peur, c'est peut-être ici le Canada. On a toujours été un peu bonasse, disons, dans nos façons de faire depuis toujours. C'est quand je regarde nos voisins américains, c'est quand je regarde ce qui se passe en Europe, je me dis, soyons sous nos gardes. Puis que les arcs-en-ciel dans nos fenêtres restent dans nos cœurs. D'arrêter de garder ça parce que je pense que c'est important. C'était le message de la soirée, soyez des licornes. C'est bien dit. Je pense qu'un antidote important pour ça, pour la peur et tout ça, c'est l'éducation. Quand on va avoir des gens éduqués dans notre population qui sont capables de faire la différence entre un fake news et une source crédible d'information, quand il y a des gens qui vont être capables de mieux connaître peut-être l'histoire, pour peut-être pas répéter les mêmes erreurs que dans le passé, quand on va être capable de comprendre une courbe statistique, ça vient d'où ces chiffres-là, puis qu'est-ce que ça veut dire, tu sais. Peut-être qu'on a encore du travail à faire. Peut-être qu'on a un petit examen de conscience aussi à faire par rapport à notre système d'éducation qui est quand même un super bon système, tu sais. Mais il y a encore des gens qui croient à des affaires de conspirationnistes, puis il y a encore des gens, tu sais, je pense qu'on a peut-être un petit travail à faire. C'est un peu, faut faire attention à ça, tu sais, de grossir les histoires. Moi, j'ai entendu déjà 3 versions québécoises de l'histoire de la jeune fille de 16 ans en France qui est décédée puis qui ne savent pas trop pourquoi. Tu sais, c'est une vraie nouvelle. La fille de 16 ans est décédée. Ils ont essayé de faire passer des tests. Ils n'ont pas réussi à détecter. Puis là, ils disent que ça doit être une pathologie rare qui a fait en sorte qu'elle s'est retrouvée dans cette situation-là. Mais tu sais, là, il y a plein de gens qui comptaient des histoires de même. Ah, il y a quelqu'un dans le coin de Gatineau qui avec 2 jeunes enfants là, qui est décédé. Puis là, quand tu vas regarder dans un registre, tu te rends compte qu'il n'y a personne, tu sais, de cet âge-là, puis dans cette région-là, qui est décédé de ça. Il y a tout le temps moyen d'aller vérifier. Puis d'ailleurs aussi, c'est une pas pire intervention, mon affaire, hein, mais je vous invite à écouter les émissions Les Décrypteurs à Radio-Canada. Ah oui, c'est bon. C'est vraiment excellent. C'est disponible sur tu.tv. Je pense que c'est même gratuit. Tu n'as pas besoin de payer pour l'extra pour l'avoir. Puis, c'est vraiment bien monté. Il y a des petites parties historiques aussi. Ils nous apprennent plein d'affaires dans l'histoire. Fait que, allez écouter ça. Mais je pense qu'il y a des gens qui apprennent par eux-mêmes puis qui développent leur esprit critique par eux-mêmes. Je pense quand même que c'est le rôle de l'État, de notre gouvernement, de mettre en place tous les outils possibles pour former l'esprit critique de nos citoyens. Absolument. C'est ça que je veux dire. Puis la responsabilité est partagée. C'est aussi une job des parents, puis c'est aussi une job de tout le monde en tant que citoyen. Pas juste l'école. Je ne dis pas que le problème, c'est l'école, là. Mais je pense que visiblement, on a encore du travail à faire parce qu'il y a encore du monde qui sont contre les vaccins. Il y a encore du monde qui ne comprennent pas... Comment c'est ça? Oui, il y en a qui pensent encore que la Terre est plate. Hein. Ben, lui, il est content, il nous fait réagir. Non, mais le but de la chronique, c'est de faire réfléchir et réagir. Moi, je lance une piste de réflexion, là, si vous voulez dire ce que vous en pensez, mais pensez-vous que l'État devrait légiférer là-dessus? Quelqu'un qui partage des fausses nouvelles, quelqu'un qui... Est-ce qu'on devrait avoir des lois qui sont contre ça? Parce que on oublie ça,
dans l'émission Les Décrypteurs, là, il disait « Oubliez ça, les scientifiques qui vont aller se débattre avec des platistes. » Tu sais, les scientifiques, ils s'attaquent à des problèmes où il y a des subventions. Il n'y a aucune subvention dans aucun pays de la planète pour parler de la rotondité de la Terre. Là. Mettons, une affaire parmi tant d'autres. Fait que, tu sais, il pourrait y avoir une loi à m'amener où... Tu parles de ça, François, mais il me semble qu'un pays... Attends un peu, là, j'ai entendu ça. J'ai vu ça sur Facebook. Non, c'est pas vrai. Mais c'est pas la Russie qui mettait des amendes pour les fausses nouvelles. Écoute, j'ai entendu ça à Radio-Canada. Ils acceptent juste les leurs. Non, mais c'est ça. Ils veulent contrôler les fake news, eux autres. OK. Peut-être pas la Russie, mais il y a un autre pays, il me semble, que j'ai entendu que je vais... Je vais faire des recherches là-dessus aussi. Ouais. Il y a un proverbe que j'aime beaucoup aussi, c'est essaie pas de discuter avec un imbécile parce que il va te traîner par en bas, puis après ça, il va te gagner parce que lui, il a de l'expérience de quelque chose de même. Je vais le trouver mieux. Il va t'avoir par expérience. Oui, c'est ça, quelque chose de même, ça. Parce qu'il est habitué de... Ouais. Mais en même temps, on assiste aujourd'hui, on a un petit problème avec les réseaux sociaux parce que c'est rendu la parole est égale partout. Avant, si tu étais quelqu'un d'instruit qui avait fait des hautes études ou qui avait écrit des livres ou que tu te démarquais dans le domaine public, mais c'est toi qui avais accès au micro dans les émissions de télé pour parler de tes idées. Mais là, aujourd'hui, tu vas avoir un Hubert Reeve, mettons, Boucard Diouf, puis Madame Côté, ils ont le même... l'algorithme, il ne favorise pas ni un ni l'autre. Fait que c'est difficile. Là. N'importe quelle nouvelle peut avoir de l'air importante s'il est bien présenté puis s'il y a une belle photo avec une mise en page. Le diffuseur a un rôle aussi rendu là parce que les radios poubelles de Québec puis Facebook envoient la même marde, excusez, puis à un moment donné, c'est le diffuseur qui fait comme qui a une responsabilité face à ça. Puis là, est-ce que l'État, lui, devrait légiférer pas sur le contenu, mais sur les diffuseurs? Parce que à un moment donné, tu as le CRTC qui donne un droit à une radio de dire quelque chose, puis si c'est, finalement, ce qu'ils disent, c'est plus ou moins vrai, mais pourquoi que ce droit de diffusion-là est donné? Puis là, je sais que régir Facebook, c'est immense, on a déjà à avoir des taxes sur Netflix, là, ça fait, mais je pense que le travail, c'est de travailler sur le diffuseur, parce qu'à un moment donné, des câbles, on a toujours vu, puis tantôt, on parlait du PET puis de la ligne jaune, là, il y en a toujours eu du monde de même. Là, on leur donne un micro, avec finalement, là, ils ont... Il y a eu Catherine Dorion de Québec solidaire qui a mangé une volée de schnout là, parce qu'elle avait proposé ça, de limiter un peu le budget qui est alloué à l'information, la donner, mettons, pour des enquêtes, la donner pour du journalisme, pas pour des chroniques, parce qu'il y a aussi ce côté-là. Là, quand tu ouvres un journal, tu peux ouvrir la presse, avoir plein de nouvelles super bien montées par des équipes, ça fait 1 mois et demi qui sont sur le sujet. Puis là, tu peux avoir un doute qui va écrire une chronique qui dit seulement son opinion, puis les gens ont de la misère à différencier ça aussi. Là. C'est un peu niaiseux que le faible budget qu'on a, parce que là, les journaux ne vendent plus de copies, s'en aille en partie à des chroniqueurs, même s'il y en a des super bons qui font de la chronique intelligente. Là, tu as les Facal puis les Martineau de la planète là, qui reçoivent des salaires pour dire n'importe quoi. Là, je suis des pages moi, sur Facebook là, qui font juste comme fouiller tous les textes de Martineau en pitchant les sources. Ah, gars, il a dit ça, c'est pas vrai, attends, voilà l'article. Il a dit ça aussi, gars, c'est pas vrai. Il a pris ça d'un autre chroniqueur là, regarde là, l'article. Puis c'est comme ça. Mais là, parce qu'il y a des gens qui veulent bien le faire. Là, mais sinon, monsieur qui rouvre son journal de Montréal en allant manger ses 2 œufs bacon puis qui lit ça, ben, il fait comme, c'est ça. Ah, puis il y a le monopole de la presse. Là, on s'entend qu'au Québec, l'Empire québécois et Pédado prend énormément de place. Là, ça fait qu'il y a... C'est une autre problématique qu'il y a ici, mais il y a ailleurs aussi dans le monde. Là. Ça fait que Martineau, il y a sa page sur... il y a sa chronique sur Cube Radio, il y a TVA, il y a le journal... Tout le monde vit autour de ça. Il génère du clic puis des codes d'écoute. Ouais. Parce qu'il va se mettre une burqa, hostie. Mais ça va être nous autres dans 5 ans, tu vas voir, on va générer tellement du clic là, qu'on va prendre le contrôle des radios et des médias du Québec. Hey, merci beaucoup tout le monde. Merci, oui. Hey, moi, vas-y, Mélissa.
Ouais, mais Vas-y, ça, Ah, ben, Mélissa. j'avais juste en lien avec ça, là, aussi, là, ben, en fait, je trouve ça aussi, les commentaires du monde, c'est pas juste les articles qu'on met, puis les fausses nouvelles, c'est vraiment les gens qui créent les fausses nouvelles. Moi, ça, Ah c'est ouais. ça que je trouve difficile tu sais, puis le monde qui partage ça, puis qui croit ça, parce que Ghislaine, elle écrit ça, puis là, Ouais. hey, ça dégénère. Fait que ça aussi, je pense qu'il faut faire attention, puis pas toujours écrire ce qu'on a le goût d'écrire, là, tu sais, des Ouais. fois. Dans le C'est temps, il n'y ça. avait pas ça, hein, puis il y avait beaucoup moins de fausses Ouais, rumeurs. c'est vrai. C'est juste ça que je voulais ajouter Ouais. avec, en lien Peace and avec love, Mélissa. Peace and Peace love. and love. C'est le mot de l'émission, Ouais. Peace and Love. Hein? Ouais. Il y a Steve qui lève le doigt, mais j'ai pas le goût Ouais. de donner le Ah non, micro. ben, ça sera pas long. Faut que je remonte ça. Faut que je remonte ça, tu sais. Non, mais en réalité, Michael, tu parlais de ta grand-mère, puis c'est drôle parce que moi, j'étais vraiment près de mes grands-parents. Mon grand-père était né en 1922. Ok, je pensais que tu étais vraiment près de sa grand-mère. Non, pas de sa grand-mère, mais... Ouais, ben... C'était tellement charmant, ta grand-mère. J'aime ta grand-mère. Tel qu'on va bouger en arrière du paravent. Mais c'est ça, mes grands-parents, à un moment donné, j'ai posé la question à mon grand-père parce que, tu sais, moi, je trouvais ça cool. Tu sais, dans notre société, tout va vite. Puis je dis, ça devait être le fun dans votre temps, tu sais, cultiver la terre, puis, tu sais, de faire votre élevage, tout. Puis il me dit, non. C'était... fait que, c'est ça. Fait qu'un peu... Il était jaloux de ton grill Gotham, c'est ça? Hein? Ouais, je pense Ma que- grand-mère aussi, ma grand-mère, elle capote parce que tout le monde fait du pain, puis elle fait comme... Si, il en vend tranché à l'épicerie, vous avez donc bien rien à faire. Tu sais, elle, mon gars, là, elle a fait du pain toute sa vie, puis quand elle a vu le pain tranché arriver, elle a fait comme Thanks God. Tu sais, c'est C'est pas comme... c'est pas la même réalité, hein, tu sais, Non. ouais, c'est ça, mais bon. Ouais. Hey, merci beaucoup tout le monde. C'était une belle idée. Hey, moi, j'aime ça. J'aimerais ça. Hein? C'est-tu parce qu'on a trop dépassé de temps, Sébastien? Ouais, on est rendu à 1h36, là, mon ami. Hey, ben, juste une petite suggestion. là. Qu'est-ce que vous écoutez ces temps-ci? là? Vous passez votre temps à quoi? Là? Une petite suggestion culturelle, émission, musique, n'importe quoi. Hey, moi, là, je te dirais que j'ai même pas le temps de rien écouter. Parce que là, je travaille, j'ai mes enfants à travers, fait que j'écoute Moana, La Reine des Neiges. Ben, c'est bon, ça. C'est bon. Non, mais c'est... Fait que non, j'ai pas de suggestion pour vous autres, je suis désolée. Il y a un nouveau film à Disney+, là, ça a l'air bon. là. C'est comme deux petits tout On l'a bleus. écouté. Là. En C'est avant ça. que ça s'appelle, c'est très bon. Vous C'est l'écouterez, ça. c'est vrai que c'est bon. Fait que Ah oui, bon. oui, quand j'ai un petit temps libre, j'écoute des films avec mes enfants, fait que je suis Ben, pas c'est ça. à ce C'est temps-ci, correct, ça. j'en écoute pas beaucoup. Désolée. Ben non, mais c'est bon, des bons comiques. Hey, Ben toi. oui, écoute. Hey. Steve? Ouais, ben écoute, moi dernièrement, j'ai écouté sur Netflix, c'est Altered Carbon. La série Ah 2 ouais. était sortie, j'ai adoré ça. Puis je voulais terminer ça sur une touche humoristique. Écoute, le livre de Bro Code. Fait que ceux qui sont pas clenchés, mettons qu'ils ont du temps à perdre, How I Met Your Mother. Donc Ça c'est existe, une ça, série. pour vrai? Est certain que le livre existe, check ça. C'est en vrai. Ah oui? Ok, oui, Je The savais Bro pas ça Code. existait pour vrai. I have it here. So, ouais, fait que, puis ceux qui aimeraient regarder la Netflix, plutôt la série sur Netflix, How I Met Your Mother, c'est une belle série à regarder. Ouais, un classique. Un classique. Monsieur Plamondon? Ben, moi, mettons, pour continuer dans la même gamme, nous sommes venus en amis. C'est un documentaire, c'est assez trash. C'est dans le fond, c'est sur le rôle que la Chine, les États-Unis jouent en ce moment en Afrique. Tu sais, on s'intéresse pas à ça, le monde s'en fout. Mais présentement, il y a une guerre qui fait des millions de morts depuis des années. C'est un genre de guerre froide 2.0 en Afrique où les États-Unis et la Chine s'affrontent sur le terrain en subventionnant, dans le fond, des populations, puis ça s'appelle Nous sommes venus en amis. Pour mettre la main sur des matières premières, là, comme... Ouais, c'est ça, sur le terres pétrole, rares. sur les terres rares, puis tout ça. Ça fait que c'est vraiment bien fait. Le gars, il a fait ses caméras un peu à l'épaule, des interviews sur le monde, sur le terrain. Puis là, tu vois que la misère en Afrique, malheureusement, c'est un peu là-dessus qu'on assit la richesse, finalement, de nos pays aujourd'hui. Ça fait que c'est vraiment bon à écouter, puis ça remet nos valeurs à mal un peu, tu fais comme, oh, finalement. Ouais, ça fait que ça continue un peu dans la gamme de la chronique d'aujourd'hui. Ça fait que si tu avais la chance de mettre là-dessus, il n'y a aucune idée, je pense que ça se loue sur Internet, là, mais je pense pas que ça soit ni sur Netflix, ni sur un autre diffuseur quelconque. Là. Hey, Michael, dans les prochains jours, si jamais tu es triste, là, ou il y a quelque chose qui tu te sens moins bien, appelle-moi.
C'est important. Ah, mais non, mais moi, je suis super de bonne humeur. Pour vrai. J'ai le temps de réfléchir à cette affaire-là parce que je suis comme M. Grenier. Moi, je suis dans le jardinage ces temps-ci. On part nos semis. Tu sais, chez nous, ça va super bien. Là, Oui, je t'agace. Toi, Seb, t'écoutes quoi ces temps-ci? Ah, moi, je sais plus. Non, j'ai fait le tour de Netflix. J'ai fini Netflix. Je pense que Le turning. c'est fini Netflix. Non, Mais quand tu lis Netflix, y a-tu quelque chose? Y a-tu un finition? Là, tu sais, oh, t'as fait tourner Netflix. Tu sais, Oui, c'est fini. c'est écrit The End. Un certificat. Hey, moi, je vais terminer avec une petite suggestion de livre. Là. C'est un livre que j'ai relu cette semaine, un de mes livres préférés. C'est de Cormac McCarthy. Ça s'appelle La Route. Ah, c'est livre, bon, hein? c'est vraiment excellent. C'est un Parlant petit dark. livre court. C'est un petit livre court. Ben, plus ou moins, je le trouve semi-dark. Tu sais, dans le fond, ça se passe, c'est comme post-apocalyptique. Là. Il y a eu une catastrophe sur la planète. On ne sait pas c'est quoi. Puis c'est l'histoire d'un C'est père et son semi-dark. fils. Non, mais c'est vrai. Mettons, le contexte. Ah, j'ai vu le dark. film de ça se peut-tu? Mais fallait pas parler du film parce que le film tue le livre vraiment. Ah, Il excuse. tue vraiment le livre parce que Ok. je m'enligne vers là. C'est un père et son fils qui cherchent, dans le fond, un genre d'Eldorado, là, une place dans le sud où ils ont entendu dire que c'est correct. Puis, il marche vers là. Puis, c'est le père qui voit tout, mettons, ce qui est rendu laid dans le monde. Puis, essaye de protéger l'humanité de son fils. Mais ce que j'ai surtout adoré dans ce livre-là, c'est qu'il n'y a pas de paragraphe. C'est comme un livre d'une traite. Puis, jamais qu'il y ait mention de la couleur des cheveux, la grandeur, l'âge, ils sont dans quel pays. Il n'y a aucune information de lieu ou d'apparence nulle part dans le livre. À un moment donné, ils disent qu'ils vont se baigner dans le Pacifique. En tout cas, j'ai comme... Moi, d'abord, il était sa côte ouest ça se peut. américaine. Ça se peut, mais tu sais, en J'ai tout cas, comme un il nomme- flash. là. il nomme jamais de pays, tu sais, il marche ses autoroutes, il dit qu'ils ont changé c'est vrai qu'il Ah, dit tu des vois ça. États des fois, là. Des autoroutes sont pas en Abitibi, en tout cas. On sait ça. Mais c'est vraiment cool de voir ça parce que moi, tous les gens qui l'ont lu aussi, là, on avait des visions différentes selon ce qu'on vit dans nos vies. Fait que tu sais, on en lit tout, on a tous vu des films ou lu des livres là, post-apocalyptiques de comment ils se débrouillent, mais la dimension humaine de ce livre-là est vraiment intéressante. La route de Cormac McCarthy. Non, puis quand t'es un papa, là, pour vrai, c'est vraiment... Moi, j'ai lu ce livre-là à mon premier bébé, là, puis je lisais ça, puis tu sais, des fois, t'es comme... Oh mon Dieu, ça les va. choix qu'il fait, hey, ça fait mal, là, tu sais, C'est comme... terrible, c'est terrible. Ah. La passe du fusil qu'il laisse, là, j'en compte pas plus, là. Eh bien, ça me troué le cœur. Mais c'est vraiment bon parce que, tu sais, ça nous rapproche de tout ce qui est beau aussi dans l'humain au travers du petit garçon. Fait que c'est vraiment cool. En tout cas, avant qu'on vous compte, là, mais je suis content que tu l'aies lu aussi, Mick. Ah ouais, non, Alors, c'est bon livre, ça. Sur ce, mesdames et messieurs, on vous dit à la prochaine épisode. Hein, comme c'est là, on est parti pour en faire 2-3 par semaine. Fait que surveillez ça. Là, Au moins deux. on tient Kylian bien à côté, c'est ensuite. c'est Fait que, Oui. fait qu'au moins 2, fait qu'on se donne rendez-vous dans la prochaine épisode des Survivants. Oh yeah. Merci beaucoup tout le monde.